Vous êtes de retour à l'écoute de CSL Catch FM et ces petites notes de piano qui nous annoncent le thème de Florida que vous avez eu dans la tête pendant tout le week-end. Welcome to my house. Hein, Ludivine? I quit, j'abandonne. Elle abandonne, elle peut plus entendre cette chanson. Voilà. J'ai pas pu à la base spécialement, mais là ça a pas arrangé. Voilà, c'est très bien parce que c'est notre début de bed musical pour se lancer à 2 pieds dedans dans le WrestleMania Weekend. Et là, on est au gros événement. C'était ce dimanche, WrestleMania, c'est ouvert. Alors, je vais faire, avant toute chose, un bref retour sur Hall of Fame. Il y a eu quand même de très belles choses au Hall of Fame. On a pu apercevoir aussi des catcheurs qu'on n'avait pas vus depuis un certain temps, en la personne de Monsieur Randy Orton qui s'était prononcé dans le panel, qui avait laissé planer un doute sur son retour imminent, peut-être à WrestleMania, peut-être au Raw du lendemain. En tout cas, il était très fort pour semer le doute. Autre petite chose que je voulais noter par rapport au Hall of Fame, non, Kalisto ne sort pas avec Sexy Star de la Lucha Underground. Hein. Sa copine était masquée comme Sexy Star. Mais c'est pas elle. Voilà, c'était assez cool. Toujours dans le glam et paillettes, The Miz était très beau, accompagné de Maryse Wallet. Et enfin, Dean Ambrose, fidèle à lui-même, a livré une promo contre Brock Lesnar avant son match. Dean Ambrose qui a été bien accueilli en plus par le public du Hall of Fame avec des lunettes de soleil noires. Il était en costume sans cravate, mais en tout cas il dégageait énormément de classe. Roman Reigns est arrivé par contre lui sous les boues. Voilà. C'était comme d'hab. Voilà, mais vraiment comme d'hab. Vraiment très beau Hall of Fame. Rien à rajouter de plus. Il n'y a pas eu des déclarations incroyables. Moi, tout ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'intronisation des Freebirds avec un Michael Hayes qui a été rock'n'roll, qui a fait le show encore une fois. Biggie et les New Day qui ont introduit les Fabulous Freebirds ont été aussi excellents. Et gros kudos aussi à Stan Hansen qui a introduit à Vader qui a introduit Stan Hansen et qui a rappelé justement que ce même Stan Hansen lui avait décroché un œil de son orbite au Japon sur une corde à linge. Ça, c'est un moment hyper choquant, hyper violent, mais qui était très bien raconté par Vader. En tout cas, voilà, c'était mon retour, vite fait, strass et paillettes, sur le Hall of Fame. Je pense que c'est une cérémonie, c'est un peu les Oscars du catch, le Hall of Fame, quelque part, et moi j'ai vraiment apprécié cette cérémonie. Allez, WrestleMania Kickoff, ça y est, c'est parti, on est dedans. Le Kickoff a duré 2 heures. Waouh, d'habitude ça dure 1 heure, là c'était 2 heures. Alors, WrestleMania a duré quasiment 5 heures, c'est-à-dire 7 heures de catch non-stop. Waouh, ça aussi c'est un record, c'est un des premiers records. Il y en aura un autre, je l'annoncerai un petit peu plus tard. Premier match de ce kick-off, Kalisto a conservé son championnat des États-Unis contre Ryback dans un bon match selon moi. 9 minutes, voilà, j'avais beaucoup d'a priori sur la potentielle performance de Ryback. L'histoire était bien racontée et au final, je dirais que même que Kalisto s'en est même mieux sorti contre un adversaire comme Ryback que contre Alberto Del Rio. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est mon point de vue. Je sais pas si Rudy, t'as eu le même ressenti là-dessus. Ouais, si, je partais avec beaucoup d'a priori sur Ryback, parce que bon, on sait tous qu'ici, on n'est pas très fan de Ryback. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Non, c'était un ressenti. C'est un ressenti et oui. ça fait un bon combat. Même Ludivine, je pense qu'Alisto Ryback, ça t'a pas dérangé. Ouais, ça me renoue pas avec Ryback, mais effectivement le match était pas dégueu quoi. Ça passe. C'était pas dégueulasse du tout. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce match? Déjà il faudrait que tu laisses parler, est-ce que Rudy était en train de parler avant que tu coupes en demandant mon avis? C'est pour... Ouais, parce qu'il faut avancer aussi le kick-off, hein. On est aussi sur un timing à respecter. Ça m'a pas dérangé. Ça n'a pas dû déranger les fans qui étaient présents, qui ont pu se rôder pour faire coucou à la caméra, voir si c'était dans les bons angles. Donc, mais c'est vrai que pour eux, c'était peut-être pas forcément le bon plan, parce que arriver comme ça sur le kick-off de WrestleMania, catché alors que les gens sont en train de s'installer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. En plus, qu'il y avait quand même 90% des gens qui étaient restés bloqués à l'extérieur à cause d'un problème de Wi-Fi. Les tickets ne passaient pas, donc en fait, le kick-off s'est déroulé juste devant 10 pelés, 3 tondus. C'est pour ça qu'il y a si peu de monde. Ouais, en fait, il y a eu un problème de Wi-Fi, donc ils n'arrivaient pas à scanner les tickets. Donc tous les gens ils sont restés bloqués 3 heures à l'entrée. C'est un peu rageant, je pense. Oups, oh, je pense, oui. Quel dommage. Voilà, ça c'était. Ça c'est fait. Partie voici. Voilà, la partie voici. Le match suivant, c'était le match de la team Total Diva qui était opposé aux Bad and Blondes. On leur a donné du temps, on leur a donné plus d'une dizaine de minutes et au final, c'était pas si décevant que ça. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce match aille très vite et on n'en parle plus. Et les filles ont quand même fait le job. Elles ont fait ce qu'il fallait et le match est bien ressorti au final avec une victoire
de la team Total Diva, menée de main de maître par Brie Bella, qui a amené sa prise de soumission, alors là, mais avec énormément de technicité, c'était très très propre. On a vu aussi les débuts de Lana, c'était bref, mais c'était Très correct. bref, ouais. C'était correct. Eva Marie, par contre, c'est peut-être mon petit point de déception, a pas véritablement joué les parias dans son équipe. Je pense que Ludivine pourra réagir aussi là-dessus. Toi, tu t'attendais à ce que Eva Marie prenne un petit peu les foudres de son clan. Bah oui, c'est-à-dire que quand elle a débarqué, qu'elle nous a surpris un peu avant WrestleMania pour rejoindre cette équipe, la réaction des autres nénettes était assez cool, quoi, de dire putain, mais fait chier, pourquoi elle arrive celle-là. Et je me suis dit, bah, c'est bien de jouer sur ce côté, la non-notoriété quelque part d'Eva Marie, et d'accentuer ce côté un peu paria. Je me suis dit, putain, ça va être super sympa. Et là, à la fin du match, elles sont toutes des câlins, super, dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est dommage qu'ils aient pas tenu un peu ce truc. Je dirais c'est le booking VVE, quoi. Ouais, bah c'est con parce que Non, moi j'ai eu c'est ça. l'impression qu'il il lance, nous tease un peu un il lance, truc ouais, à et- chaque fois il tease des trucs, il lance des bonnes idées, puis à chaque Bah fois ouais, parce que ça tombe à plat, donc. c'est ça. Parce qu'avec toutes les nénettes qu'ils ont à l'heure actuelle, les personnalités assez différentes, il y a Ouais. moyen de faire quelque chose de sympa dans de la Clairement. story qui est moyennement présente, à part pour certaines qui sont en haut du panier, on va dire. Et voilà, et pour Lana, je suis un peu déçue parce qu'elle est sublime, vraiment. Elle était magnifique. Magnifique, ouais. Et on l'a que très peu vue, quoi. Elle nous a sorti 2 kicks plutôt corrects, pas extraordinaires, mais corrects. Mais voilà, on n'en a pas vu plus. J'ai C'est apprécié dommage. que ce soit Emma qu'on ait plus vu. Je pense que c'est elle qui a eu le plus gros temps de présence dans le ring. Et ouais, elle a pas démérité du tout avec sa nouvelle attitude et tout. Pour les gens qui ne suivent pas NXT, redécouvrir Emma dans cette configuration-là à la WWE. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un plus et j'espère que la WWE, maintenant, si elle intègre vraiment le main roster, va compter sur elle parce qu'il y a, je pense, des bonnes choses à raconter avec Emma autour du championnat Women's Division. C'était d'ailleurs le point sur lequel je voulais arriver puisque Lita était en charge du coup de nous présenter le championnat, le nouveau championnat féminin de la WWE, le championnat des divas, une belle ceinture équivalente, je vais dire, à celui du champion masculin WWE homme. Il y a juste la couleur qui change. Une belle avancée en tout cas pour le catch féminin et Lita en ambassadrice et ça marche vraiment super bien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ceinture ? Non, moi j'aime bien. Moi perso j'aime bien. Après voilà quoi, il était temps. Je pense que le règne des divas. Les divas c'est aboli maintenant. Ouais, je pense Ça y est. que là, les catcheuses qui arrivent derrière, c'est des vraies catcheuses. Elles envoient du lourd, donc je pense que ne plus les appeler divas, ça peut être qu'un très bon point. Qu'un très bon point. Ludivine, la ceinture, elle te plaît aussi ? Bah, j'aime le fait qu'elle se rapproche du titre masculin. Si vraiment ils veulent marquer cette notion de Divas Revolution et avoir un titre féminin, squeezer ce terme diva qui est une abomination à mon goût, on va enfin avoir des catcheuses qui vont nous faire des matchs de catch et pas juste faire les poufs sur un ring. Donc en ça, c'est très positif. Après, l'esthétique de la ceinture en elle-même, je suis pas transcendée, voilà. Mais le fait qu'elle ressemble au titre masculin, ça montre cette volonté d'avoir une espèce d'égalité. Enfin, je vais pas jouer les féministes, hein, loin de là, mais une espèce d'égalité entre le roster féminin et masculin, quoi. Voilà, c'est le renouveau en tout cas du catch féminin et Lita en ambassadrice. Bravo à elle. Dernier match du kick-off, les Usos ont battu les Dudley Boys et les ont fait ensuite passer à travers des tables avec un double splash. Un public qui était clairement rallié à la cause des Dudley Boys qui ont teasé justement les tables pendant tout le match. Ils ont joué avec le public, ils se sont montrés hyper trash talkers, ils ont pas arrêté de parler aux Usos. Bubba Ray est incroyable à ce niveau-là lorsqu'il balance des vannes sur les Usos, quand il balance des vannes sur Rikishi d'ailleurs. Bully Ray, c'est Bully Ray, je l'appelle avec son nom de la TNA. Bubba Ray Dudley, c'est un peu, tu vois, le trash talker, la grande gueule aujourd'hui de la WWE. Et moi j'aime bien ce côté frais. Il était dans le kick-off, dommage. Mais j'espère en tout cas que la WWE va vraiment faire évoluer les Dudleys derrière. Alors après, toute proportion gardée, moi je suis un gros marque des Dudley Boys. J'adore cette équipe. Maintenant, je sais qu'elle n'est pas au goût de tout le monde. Rudy, ton avis sur le match Dudley Boys Uso ? Moi j'ai bien aimé. Moi je suis fan des Dudley, donc
J'ai voilà. plus qu'apprécier, quoi. Mais bon. 5 minutes de match, hein, c'était court, c'était un peu format SmackDown, mais quelque part, voilà, ça passe au sein de tout ce kick-off. Voilà, bonne petite surprise ce match. Vraiment. Ouais. Après, je m'attendais à ce que les Usos soient à un niveau quand même un peu supérieur. C'est lisse, les Usos. Le public en a plus rien à faire. Oh, non, c'est ça. C'est passé, hein, c'est ça. Quand je dis la PG era est un peu terminée, je vais saluer mon bon ami Norbert, avec qui on a fait aussi les prédictions de WrestleMania sur YouTube il n'y a pas longtemps, qui disait aussi les Usos, c'est un petit peu comme John Cena, ça marchait bien quand il y avait des couleurs, quand c'était la PG era à fond, et là, ça marque vraiment un gros coup de ralentissement. Voilà, les Usos qui battent les Dudleys, donc en 5 minutes 16. Ton avis là-dessus, Flo, si t'as un avis à rajouter sur les Usos, les Dudleys? Non, pas spécialement. Non, J'ai pas trouvé ça bien et c'était un kick-off sympathique. Après, moi aussi, j'ai regardé ça un peu en mode kick-off, on va dire aussi. Donc ça m'a convenu. C'était chouette. C'est le kick-off en tout cas qui vous a emballé comme ça. Je ne sais pas, en tout cas vous. Et on a oublié de dire, on va quand même faire un petit clin d'œil à Brie Bella parce qu'apparemment c'était son dernier match. On fait un clin d'œil à McFeed qui nous a fait la remarque. Oui, quand merci, merci McFeed sur le hashtag 3CFM. Brie Bella en effet a tiré sa révérence après WrestleMania du coup. Voilà, c'est-à-dire cette célébration à la fin du match, c'était en hommage à. Avec Brie Bella sa qui est carrière. venue avec Nikki Bella pardon, qui est venue au ring avec sa belle Minerve, mais en tenue de catcheuse. Ridicule. Logique. J'aurais pu arriver en un normal quoi. Enfin, je sais pas quoi. Le besoin de. Enfin bref, ça me dépasse un petit peu le besoin que les Bella ont toujours de vouloir se mettre en avant. Enfin, bref, c'est ça le catch. Un peu déçu que t'aies pas chanté un petit Brie mode. Non, J'aime- non, Voilà, pourquoi j'aime bien quand tu fais ça, moi. Merci. Moi, ça me plaît. Ouais, non, mais j'ai voulu rester Comment soft tu- par rapport à ça. J'ai voulu non. rester S-A-W-F-T. Sauf. Merci. J'ai voulu rester soft là-dessus. En effet, on va tout de suite passer à WrestleMania 32 à l'AT&T Stadium de Dallas. Ça y est, les gens sont tous rentrés dans la place et c'est le premier match qu'on va chroniquer ensemble. Le leader match pour le championnat intercontinental de Monsieur Kevin Owens. Il avait beaucoup de monde face à lui. Il avait Sami Zayn, il avait Dolph Ziggler, il avait The Miz, Stardust, Sin Cara et Zack Ryder. Quelle entame de pay-per-view incroyable. Super 7-man ladder match. Enfin, moi j'ai pas été déçu, pas déçu comme celui de l'an passé. Celui de l'an passé, j'ai beaucoup de réserves, mais celui-là était vraiment super bon. Rudy. Ouais, non, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Des très beaux spots. De Sin Cara qui tombe sur la corde et qui. Sin Cara qui a brillé dans ce match. Ouais, franchement, ouais. Et je me suis dit, Sin Cara qui brille dans ce match, Kalisto relégué au kick-off quand les gens sont à peine en train de rentrer, lol. Ouais. C'est quand même Sin Cara, c'était très 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 bien payé pour lui. Et en effet, il a brillé, il a eu quand même 3 spots vraiment hot. Il a pas merdé en plus, il a pas été mal placé. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait toujours des loupés avec Sin Cara, mais au final c'était super bien. Il avait une tenue en plus qui rendait un peu hommage à Mystico, l'original. Bon, c'est un peu foiré parce que Mystico, voilà. Mais ça passait super bien et voilà, bonne addition au match Sin Cara. Ouais. Super aussi hommage rendu par Stardust qui était aux couleurs de Dusty Rhodes, qui avait rajouté des petits pois ainsi que sur l'échelle justement il avait sorti une échelle noire à pois jaune. Super bel hommage rendu à son papa qui a en plus ému Stardust au moment où il sort cette échelle. Ouais. Stardust qui lui par contre a peut-être été celui qui a été le plus effacé sur 7-man ladder match. Par contre pour parler de catcheurs qui n'ont pas du tout été effacés, qui ont vraiment brillé, j'aimerais attirer quand même votre attention sur un point. Un homme qui a été peut-être aussi l'un des MVP de tout ce WrestleMania Weekend, Monsieur Sami Zayn. Voilà. Incroyable performance de Sami Zayn avec ce dive à l'extérieur du ring où il est passé entre l'échelle au-dessus des cordes. Il y avait un trou de souris pour passer. Sami Zayn passe, fait un dive de folie à l'extérieur du ring. Cette tension qu'il y a qui est toujours envahissante avec Kevin Owens. Bref, les mecs vont raconter leur histoire, toute leur vie, toute leur carrière. Ça fait 6 ans que ça dure, depuis Final Battle 2010. Et je ne m'en lasse pas. Incroyable performance, encore une fois, de Sami Zayn et de Kevin Owens dans ce match. Ouais. Déçu enfin, je pense que comme la foule entière, quand Sami Zayn monte et touche la ceinture du doigt, la foule est en délire. Vraiment, tout le monde était derrière lui, et puis après, patatraf, c'est le drame. C'est le drame en quelque sorte. On va y revenir. J'aimerais quand même que tu passes le micro à Flo, parce que là, toi en plus, amoureux du catch indépendant comme tu l'es, voir Sami Zayn et Kevin Owens au sommet à WrestleMania ensemble, ça a dû te faire quelque chose. Ouais, clairement.
Ouais, en dehors des spots et tout ça, qui étaient vraiment géniaux, j'ai adoré ce match. J'ai trouvé ça vraiment cool que plusieurs fois dans le combat, tous les autres adversaires étaient à l'extérieur du ring et qu'on avait vraiment Zayn et Owens dans le ring ensemble, histoire de teaser quelque chose qui arrivera plus tard et qui est déjà arrivé par le passé. Enfin oui, comme tu dis, ça continuera tout le temps et c'était incroyable que ça se passe à WrestleMania, que ces deux-là aient le ring pour eux deux, pour annoncer quelque chose qui arrivera plus tard. C'était super. C'était excellent, super ressenti du public. Un spot incroyable avec cette souplex directement sur l'échelle. Oui. Le frog splash aussi de Kevin Owens sur Sami Zayn. Un magnifique frog splash, quelle amplitude. Enfin, quelle détente pour un mec de son gabarit. Enfin, j'avais l'impression de voir les leader wars de la Ring of Honor tellement c'était exceptionnel. Et au final, surprise, la victoire de monsieur Zack Ryder. Ce qu'on n'attendait pas du tout. Zack Ryder qui est venu en filou pousser The Miz. Et voilà, Zack Ryder qui remporte la victoire sur ce match. Hommage à toute sa carrière au final à Zack Ryder, puisqu'il n'a pas démérité. Il mérite quand même sa place dans ce match de l'échelle. Un spot incroyable avec une descente du coude du sommet de l'échelle qui était sublime. Alors je sais plus qui est à la réception. Ah, mea culpa, autant pour moi. Mais c'était super chouette. Stardust. C'était Stardust qui encaisse. Il a encaissé un Stardust en fait. Il a mangé. Il a peut-être pas brillé par des actions offensives incroyables, mais en tout cas il a bien bouffé. Zack Ryder, cette victoire surprise. Ludivine, j'aimerais avoir ton point de vue sur la victoire surprise de Zack Ryder. Comme tu le dis, c'est une surprise. Voilà, c'est sorti de nulle part. J'ai pas senti le truc arriver du tout. Moi, j'étais à fond sur Zayn pendant ce match. Il était juste incroyable. Comme tu viens de souligner, Flo, retrouver cette feud entre Owens et Zayn à WrestleMania, c'était hallucinant. Et limite, je retiens surtout ça de ce match. La victoire de Zack Ryder est à son effet. Je sais pas le décrire d'ailleurs. Bah, surtout que Zack Ryder, il y a 2 semaines, il avait acheté son ticket pour aller voir WrestleMania dans les gradins, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est ça qui est... Il peut dire merci à Neville, quoi. Alors, du coup, Neville, on peut pleurer. Parce que... Neville, il doit se dire... Merde, je devais avoir la ceinture. C'est pas dit. Non, c'est pas dit. Je pense qu'ils ont vraiment joué le coup de pub à fond la case Zack Ryder. Il y avait une belle histoire à raconter avec son père. L'intérêt, par contre, de la victoire de Ryder, l'intérêt ou pas, c'est que sur le coup, je me suis dit, écoute, si WrestleMania démarre comme ça, qu'ils nous prennent de court à nous faire des surprises de ce type-là, je pense que je vais aimer WrestleMania parce qu'ils vont chercher à nous surprendre. On en parlera dans la suite. Parlera dans la suite. Voilà, mais le principal intérêt pour moi de la victoire de Ryder, c'est que je me suis dit ça, à ce moment. Pareil. Voilà, parce que le futur n'était pas encore arrivé. Mais voilà. Généralement, le futur y arrive après. C'est vrai. Incroyable, cours de conjugaison aujourd'hui dans CCL Catch FM. Dernier avis, monsieur Jérôme Clabot, qu'avez-vous pensé de ce match de l'échelle ? Pareil, en fait, pas vu venir. Moi, tout le long du match, je me suis dit à qui ils vont donner la ceinture. Est-ce que Owens va la garder ? Est-ce que Zayn va la prendre ? Et selon les configurations dans le match, je me disais, les autres servent un peu de punching ball et tout ça. Et à la fin, il prend la ceinture et je me dis, qu'est-ce qui va se passer pour qu'il la perde tout de suite ? Parce qu'il pouvait pas la garder. Pour moi, c'était inconcevable. Et puis là, il passe à la suite. Je fais, mais en fait, si, il a vraiment gagné. J'ai eu un petit temps d'adaptation. On a eu du mal à s'y faire. À côté de ça, je me suis dit, waouh, quoi. Mais oui, ils nous ont pris complètement à contre-pied. Personne ne pouvait le prédire. Et moi, je suis super content de ce final-là, parce qu'au final, tu frustres pas ni l'un ni l'autre. Et t'as une bonne surprise, au moins pour commencer le show, quoi. Flo, un autre mot sur la victoire de Zack Ryder. Un petit mot plus léger. Je me suis rappelé la semaine passée quand on a fait les sondages qu'on avait mis la petite catégorie autre. Et finalement c'est la catégorie autre qui nous a tous bernés, quoi. Bravo. Et je salue également Milky Locha sur le hashtag 3CFM qui était le seul à avoir donné sa voix justement pour Zack Ryder. Je te salue. Joli. Voilà, bien vu Milky Locha. Impeccable. Match incroyable avec un très très beau dénouement. Victoire de Zack Ryder, bel hommage rendu donc du coup à sa carrière. L'underdog a fait son effet. Je recherche un tweet. Parce que je suis en train de rechercher un tweet et je te sens passer à la suite. Bien sûr, j'allais passer à la suite. Donc un tweet, je recherche. Je t'ai sauvé. Merci Rudy. Bravo Rudy. Heureusement que tu es là chaque semaine, chaque semaine ou chaque moment où tu es là. Chaque fois où je suis là. Oui. Heureusement que tu es là quand tu es là. Voilà.
Ils Voilà, n'ont pas dans donc le c'est futur. Mister Viandox qui nous dit suis-je seul à avoir pensé pendant le leader match, pardon. Je vais y arriver. Vas-y, tu vas y arriver, je suis sûr que tu peux y arriver. Pas de panique. En gros, Viandox nous demande si pendant ce match, il a été le seul à penser à PWG quand Wentz a fait le surpassement sur Zayn. Oui, les matchs sur de l'échelle à la voilà. PWG, bien sûr, bah, c'était un spot un peu. Moi, je pensais au Ladder War, Tout tu ça vois, pour parce ça. que ils Ça ont pour ça. ressorti beaucoup de leurs vieux spots du Catch Indie. C'est ma référence au Ladder War, justement. La guerre de l'échelle. Voilà, en Yep. plus, toi, t'as dû en voir pas mal des matchs de l'échelle entre Zayn et. Je pense à Flo, Ouais. Zayn Owens. Ouais, le dernier que j'ai en mémoire, c'est celui du Final Battle, il me semble, de Ring of Honor. Alors, un Final Battle, c'est pas le match de l'échelle. Un Final Battle, Il y avait des c'est, échelles partout. Mais... Il y avait des échelles partout. Ce Final Battle 2010, c'est hardcore à fond la caisse. Quoi. Ouais. Super combat. Ouais. On n'a pas trop parlé de Dolph Ziggler, qui a juste eu son petit moment avec les super kicks, la super kick party. Il a enchaîné les super kicks à tout le monde. Et c'est tout en fait. Et c'est tout Et ce j'en qu'on a à suis- souvenir c'est tout ce qu'on a pour Zack Ryder. J'en suis bien malheureux, Dolph Ziggler. Si Dolph on en Ziggler, parle, pardon. c'est totalement normal qu'on n'en parle pas parce que Là, il n'y avait rien à dire. Voilà, Ouais. c'est un peu triste. c'est triste. oui. Prochain match, les amis. Chris Jericho affrontait AJ Styles dans le match revanche de la revanche de la revanche de la revanche. AJ Styles, Chris Jericho, c'est tout de suite. Rudy, ton avis sur ce match? Voilà. Oh, Voilà. Avec le thème song. Oh, Ah, mais oui, bah, parfait, mais- parfait. Eh, tu Non, peux pas- mais. Il y a des moyens maintenant. À Ouais, non, mais mais c'est. Je vois ça. Chaque semaine, je suis épaté par ta technique. incroyable. Non, mais très bon match. Edgy Styles, que je suis depuis des années, qui est toujours au même niveau. Chris Jericho, malgré ses 42 ans. 46, qui a bien 45 au moins. Allez, 45, je Je vote. pense autant. 45, ouais. 45, Ouais. enfin, bref. Malgré son âge, qui est encore. Ouais, il tient la route à fond la caisse. Hein, le 45, Chris Jericho. voilà, quoi. Ouais, 45, tu vois, mes Ah pronostics ouais, étaient bons. moi j'avais dit 42, tu vois. Mais c'est vrai qu'un match qui tient la route, mais voilà. Il y a pareil, hein, depuis l'arrivée de Styles, il y a cette guéguerre entre les deux. Et voilà, c'était l'aboutissement. Tu t'es pas du tout laissé, je vais dire, un petit peu pris au jeu des fans qui disaient encore AJ Styles contre Chris Jericho, encore un affrontement entre les deux, ça s'est déjà fait 3 fois avant. Bah non, parce que logiquement, fallait finir cette feud à WrestleMania. C'était le but, je pense. Hein. Donc non, moi perso, ça m'a pas dérangé. À chaque fois, ça a toujours été des bons matchs. Je pense que Et différent en plus. ça a toujours été des matchs différents. Un coup c'est l'un qui gagne, un coup c'est l'autre. Après, il y a toujours eu cette guéguerre pendant les Raw, les SmackDown, un qui catch contre un autre catcheur, l'autre qui intervient. Et Ouais, voilà, c'est Donc, un programme bien mené au final. Hein. Ouais, voilà, pour une fois, un programme bien mené et qui aboutit bien. Voilà, Florent, ton avis sur AJ Styles, Chris Jericho. Ouais, On attendait beaucoup de ce match. C'était fort sympa. Le petit bémol, c'est peut-être le petit manque de cardio de Jericho qui a un Ça peu s'est du mal senti à quand suivre. même. C'est le petit manque. On l'avait déjà senti au PPV précédent, Fastlane, il me semble. Non, franchement, j'ai beaucoup apprécié et c'était cool. Pour revenir à ce que tu disais la semaine passée, c'était cool de voir le premier affrontement entre les deux avec Chris Jericho qui joue vraiment le heel du début à la fin. Et il est incroyablement bon en heel. Ah bah oui, pour Quelle erreur ils ont fait de le faire revenir en face. Enfin bon, moi c'est un heel parfait pour moi, Chris Jericho. clairement pour faire mousser un face, c'est parfait. Parfait. Ludivine, Chris Jericho et AJ Styles. Bah écoute, je me rallie à l'avis général, un très bon match. Par contre, j'étais déçu quand même que ce soit pas Styles qui gagne ce match. C'est un petit peu l'avis qui s'est ressenti aussi sur internet, sur les Ouais. réactions que j'ai aperçues sur les réseaux sociaux. Beaucoup voulaient la victoire d'AJ Styles. Beaucoup voient ça comme un signe de Vince McMahon ne veut pas de la TNA, ne veut pas des mecs indies, etc. Donc, allez, fuck TNA, fuck indies, on fait gagner Chris Jericho. Moi, je dis c'est bien, ça les met à deux partout, c'est-à-dire on peut toujours relancer un match final, un 5e match entre les deux. Ça n'a pas du tout enterré AJ Styles, justement, on en reparlera après. Mais c'est quand même un point super bon, match très très bon, très technique, très différent de ce qu'on a vu précédemment. Peut-être un poil trop long justement, et ça s'est ressenti pour le cardio de Chris Jericho. J'aurais préféré enlever 3 minutes peut-être à ce match avec un peu plus de fluidité dans les spots, des choses quand même super innovantes.
Jérôme, ton avis sur ce match? Excuse-moi. Hein, si sur le hashtag 3CFM, voilà. on a des réactions. On a des réactions, mais je voulais aussi faire un petit coucou à PW qui nous met des gifs, des extraits des matchs. Voilà, Ah, mais c'est génial, quoi. Voilà, on a c'est des petits extraits illustrés sur Twitter. du match de l'échelle, etc. Jérôme nous met les views des matchs en question. Et PW nous met des petits gifs sur des moves un peu flashy des matchs. Donc voilà, merci pour ça, c'est sympa. Ils ont mis le gif du move de Styles qui le foire. Il y a eu un petit foiré, ouais. Ça va, Chris Jericho, il était sympa, il s'est jeté en arrière. T'as raté ma tête, mais bon, je me jette en arrière quand même. Non, mais on en a peut-être beaucoup. Jérôme, ton avis sur le match? C'est que... Non, pas celui-là. Non, mais on trie, tu l'as on pas. trie On au passage. trie en allant. Sur le hashtag 3CFM. Vas-y, Jérôme, on t'écoute. Alors, pour ma part, pareil, hein, j'ai trouvé que c'est un match super plaisant, très varié, beaucoup de moves. Et alors, sur la longueur, au final, après, c'est un enchaînement de moves qui devient un peu lourd. Mais sinon, d'avis général, enfin de mon avis général sur le match, très très cool. Vraiment, pas grand chose à acheter, mis à part la coiffe de AJ Styles, parce qu'elle est vraiment horrible. T'as un problème avec les cheveux de Styles. Mais cette coiffe, je peux pas, quoi. Et à un moment dans le match, il se relève et ça fait 2 diagonales comme ça, on dirait des rideaux, c'est horrible. Enlever le mot de la bouche. Avec mon pote Max, on appelle ça la coupe rideau. Voilà. Salut Max. Et ben rideau, quoi. Non, ça je peux pas. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était super cool et Jericho en heal, c'est juste énorme. Voilà, bah écoutez, on est assez unanime sur ce match. Moi, je mets quand même ma petite réserve quand même sur la durée. Sur le cardio de Jericho comme l'a souligné Flo, et on passe du coup au match suivant. On n'aura peut-être pas énormément de choses à dire à part peut-être la tenue des catcheurs dont on va parler, la tenue en effet des New Day qui nous ont bluffé, qui sont arrivés en Super Saiyan à WrestleMania. Incroyable, quelle entrée des New Day. Dans une boîte de céréales. Dans une boîte de céréales qui plus est, ils étaient opposés à la League of Nations dans une configuration donc différente de ce qui nous était annoncé. C'était pas un 4 contre 3, c'était donc du coup rendu un match 3 contre 3 avec Wade Barrett qui pourtant était habillé pour catcher, mais qui restait donc tout le long du match aux abords du ring pour la League of Nations. La League of Nations, encore une fois, petit point de détail, je vais encore faire mon magloire. Rousseff est super beau en slip avec des bottes montantes. Voilà, c'est mon côté magloire. J'ai trouvé Rousseff incroyablement beau. C'est mieux qu'en pieds nus. Ouais. Ah mais non, mais je le trouve magnifique. En plus, il est fit là, il est bien, il est en super condition physique. J'adore Rousseff. Et il y a Ludivine tout de suite qui va me chambrer. Non, je confirme, tu es amoureux de Rousseff. Mais J'adore vraiment, Rousseff. Vraiment. C'est un truc de malade. Hein. C'est ça le J'adore Tu aurais une passion pour Rousseff voilà, je ne comprends pas. Voilà, mais si, il a son premier tatouage, ça sera un portrait de Rousseff. ça sera pas un portrait de Rousseff. Il est déjà fait. Je vais faire le tatouage maori dans le dos, le tatouage bulgare sur l'épaule. Tu vois, aucun sens. Parce que le mec, il a rien d'un bulgare, hein, au final. Aucun sens, comme toi, on est cohérent, tout va bien. Ah bah voilà, ça y est. Allez, fais-toi un tatouage de #3CFM. Saiyan plutôt. Ouais, de Saiyan Supakru. Oh. Tu sors. Allez, hop, Ouais, c'est là, bon. là, tu sors. Angela, on Ouais, passe le qu'est-ce micro. qu'on a Mais merci Flo. Moi, je t'ai trouvé trop drôle. Moi. Oui, merci Flo, merci de me soutenir. Rudy. J'ai pas osé la faire. Il a pas osé la faire, Rudy. Ok. Les Saiyans, qu'est-ce que t'en as pensé des New Day? Le match en lui-même, pas grand-chose à retenir. Mais c'est vrai que ce match était en dessous de tout ce qu'on a. C'était même Bah en ouais, dessous c'est de ce dommage. qu'il y avait en weekly, quoi. Bah ouais, c'est dommage parce qu'en weekly, à chaque fois, ils nous sortent des super matchs et celui-là, je l'ai trouvé. Il était je l'ai vraiment trouvé plus passable. faible. Au final, match en plus qui dure 10 minutes, Ouais, ça en aurait même plus, pu être c'était raccourci. long. Bah oui, parce que ça s'est ressenti quand même assez long. La finalité, par contre, j'étais très content de la victoire de la League of Nations. Ouais. J'ai trouvé voilà, que c'était parfait, c'était amené au bon endroit, au bon moment. Je vais quand même retenir 2-3 petits spots de Kofi qui étaient quand même assez sympathiques, assez spectaculaires. Xavier Woods, par contre, à mon sens, ralentissait quand même l'action au niveau du match. J'étais assez déçu, un peu aussi déçu de la prestation de Del Rio qui était un petit peu en dessous des autres. Au final, voilà, match passable. On va pas retenir grand chose à part la fin de ce combat, parce que la fin de ce combat, elle était exceptionnelle. L'arrivée des légendes qui sont venus défier la League of Nations, monsieur Shawn Michaels, monsieur Mick Foley et monsieur Stone Cold Steve Austin. Il y a pire. On va pas s'en plaindre, hein, parce que en plus, les voir arriver tous les trois habillés en gir, tu vois, habillés pour catcher, bon, sauf Stone Cold parce que voilà, peut-être qu'il rentre plus dans le vient comme slip. ça, lui. Lui, il vient comme ça, il s'en fout.
Venir donc du coup confronter à la fin la League of Nations pour se bastonner tout simplement, pour qu'il y ait une avalanche de finish à l'ancienne, un vrai WrestleMania moment. Bravo en tout cas pour la WWE d'avoir pris le pari. Enfin, je pense que c'est pas véritablement compliqué pour eux, c'est WrestleMania. Il y a du monde à gogo, ça l'a fait, c'était cool, c'était plaisant, avec le petit moment de célébration à la fin entre les New Day et les légendes qui a viré un petit peu en parade de Stone Cold Stunner, c'était chouette. Voilà. Grand moment de revoir Stone Cold porter des stunners sur un ring à WrestleMania. Et Wade Barrett qui avait pas catché, qui a mangé. Et Wade Barrett qui a pas catché, qui a pu déguster à fond la caisse. Flo, qu'est-ce que t'as pensé justement du retour de Shawn Michaels, Mick Foley, Stone Cold, retour d'un soir? J'ai marqué à fond. Ah bah oui. À fond. Je me suis levé, j'étais trop content, non c'était cool. Sur l'arrivée de Shawn Michaels, quand je l'ai vu habillé pour catcher, j'étais fou. Mick Foley qui était bien, qui était propre, qui avait bien rasé sa barbe. Parce que depuis quelques temps c'était un peu n'importe quoi. Ne me lancerais-tu pas un message? Hein? Ne me lancerais-tu pas un message? Ah, parce que t'es barbu? Oui. On est tous barbus, mais on a tous des belles barbes ici. Jérôme a une belle barbe, Rudy a une belle barbe, Flo a une belle barbe, j'ai une belle barbe, et Ludivine, incroyable. Ah oui, moi je vous bats tous là-dessus. La barbe de Ludivine est sensationnelle. Peut-être des photos sur le hashtag 3CFM si on dépasse, je ne sais pas, les 1000 tweets. Les 1000 hashtags. Ne leur lance pas des défis pareils. J'en sais rien, moi. J'y vais, tu me chambres depuis le début de l'émission, moi j'en rajoute une petite couche. Ouais, on t'essaye, c'est ça. Bah oui, j'essaye en effet. Ludivine, ton point de vue sur le match New Day et compagnie, et puis le point de vue de nos auditeurs. Alors le point de vue de nos auditeurs, justement, je souhaitais y venir par rapport à l'entrée. Bah écoute, moi comme Alpha nous le dit, et d'autres aussi, hein, on regrette les licornes. Moi je voulais des licornes. Voilà. Mais il n'y a pas eu de licornes. Non mais les Saiyans c'était bien. Les Saiyans par contre ça déchirait quand même, c'était très cool. Le principe de la boîte, mais outre le côté méga marketing de bouffer nos céréales, voilà, c'était assez fun. Donc dans l'ensemble, nos auditeurs aiment les New Day, ont aimé leur entrée, donc ça va. Par contre, je fais juste une parenthèse, j'en profite. Bien sûr. Il y a McFeed et j'ai vu quelqu'un d'autre, voilà, je suis désolée, je retiens pas forcément vos noms vu tout ce que je lis, qui s'interroge sur le slip de Monsieur Jericho avec le GOAT à l'arrière. Ah oui, le greatest of all time, voilà. Voilà, donc voilà. Le plus grand de tous les temps, greatest of all time. La question était que signifiait GOAT, donc tu viens d'y répondre. Très bien. Ça ne veut pas dire chèvre. Ouais, peut-être qu'il est sataniste maintenant, Jericho, on ne sait pas. Peut-être il un fait hommage du à heavy Daniel metal. Bryan. Peut-être à God Simulator, c'est peut-être son jeu préféré, je ne sais pas. Sinon, on a Brian qui nous dit il y a moi qui a trouvé l'arrivée des légendes un peu forcée. Je n'ai pas compris le rapport avec le match. Moi, j'ai juste envie de te dire, c'est WrestleMania. C'est WrestleMania. C'est un WrestleMania moment, voilà. Ça ne s'explique pas. C'est fait pour marquer revenir des légendes coup. Et voir Stone Cold, c'était juste énorme. Mais je peux comprendre en fait ce côté que les fans ont de pas potentiellement comprendre justement ces gros mark moments avec les grosses stars des années 90, début 2000. C'était le cas pour le match l'année dernière entre Sting et Triple H qui était mal reçu, je vais dire, d'une nouvelle génération de fans qui ont trouvé peut-être ce match méga ennuyant. C'était pour moi, à la WrestleMania, l'an passé, l'un des meilleurs matchs de la carte. J'ai marqué comme pas possible, j'ai adoré ce combat. Rudy, en plus, toi tu pourras en parler, je suis sûr que tu as vécu un super match l'année dernière entre Triple H et Sting. Carrément. Voilà. Mais là, moi, il m'a manqué un petit truc. Parce que quand ils se confrontent et qu'ils disent, ouais, vous êtes 3, on est 4, et moi j'attendais de voir Goldberg. C'est con, hein. Ah, tu t'attendais à un quatrième. Moi, je me suis dit, ils sont face à face, et puis ils vont dire, attends, on en a oublié un. Et je voyais bien Goldberg débarquer, quoi. Il y a eu énormément de rumeurs sur le retour de Goldberg. Donc, je me suis dit, s'il faut le placer, c'est là, quoi. Tu vois, j'aurais trouvé ça vraiment super, quoi. D'enchaîner Stone Cold et d'avoir Goldberg avec. Ouais. Je pense pas que ça aurait été de l'avis justement des 3 catcheurs qui étaient en présence. Non, c'est c'est sûr. 3 mecs qui ont marqué leur attitude de la WWF. De rajouter un mec de la WCW là-dedans, ça aurait été, je sais pas. Ouais. Ça aurait, voilà, je sais pas. C'est politique, je pense. Ouais, voilà, c'est politique, mais juste pour le fun, quoi. Parce que qui se défiait, qui disait ouais, bah vous êtes 3, on est 4. Ou trouver un 4e qui arrive. Bah, le 4e, il a été retenu justement. Les New Day ont retenu un des 4 membres et du coup, ça a été 3 contre 3 dans le ring. Et les légendes ont, forcément, elles allaient pas de jobber. Hein. Ouais. Voilà, c'était un petit peu trop risqué, trop osé peut-être, de mettre la League of Nations autant en avant. Prochain. Alors, Ludivine, encore des réactions? Bah oui, en fait, nos auditeurs réagissent énormément sur la venue de Triple H, de Sting et de Mick Foley, pardon.
De Stone Cold. De Stone Cold et de Shawn Michaels, parce que Triple H est venu. Triple H y est arrivé, mais plus tard, dans le futur. Tu prends de la drogue? Mais non, Qu'est-ce mais qui je t'arrive? pense que je vais reprendre de la drogue parce que là, Parce que j'ai peu de sommeil depuis quelques jours. Ça va pas, Je vais enfin. pas me justifier, mais bref. Oui, Voilà. merci. Moi, j'ai des Kit Kat. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal. J'assume. Ça se voit pas. Si peu. Ça ne s'entend pas, surtout. Bon, bref, toujours est-il que c'est surtout l'après-match que nos auditeurs retiennent. Donc, je pense que voilà, ça donne un peu la teinte de ce match en lui-même, qui la qualité n'était pas forcément au top. Enfin, moi, j'ai pas été transcendée par le match des New Day de la Non, League non, of clairement, Nations. moi non plus. Hein. Donc voilà, en gros, si vous avez à peu près compris ce que j'ai voulu dire, c'est ça. Voilà, Voilà, Jérôme, je te donne le merci. micro. Jérôme, t'avais quelque chose à rajouter sur les New Day, la League of Nations? Non, j'ai un peu l'impression, comme dans un film de Michael Bay, ils ont tout mis dans les effets spéciaux et pas dans le scénario en fait. et du Merci, coup, Jérôme. j'aime beaucoup Michael Bay, hein, je tiens à le préciser. Mais, Ouais, ça peut arriver. mais voilà, il y a une bonne entrée, ils arrivent avec leur trombone, leur tenue de Saiyan, leur paquet de céréales. Il y a une bonne fin avec les trois légendes, mais entre deux, on se fait chier, quoi. C'est un peu le ressenti général. Ouais, ça fait un quart d'heure qu'on est là-dessus pour dire que C'est- c'est pas terrible. hein. C'est Ouais, vrai. Moi, je dis ça, hein, mais- c'est que peut-être, du coup, c'est vraiment pas terrible. Ouais, voilà. Faut Au pas cas où vous demander s'il y auriez a pas des bons remarqué. matchs derrière, hein, on n'est pas parti les gars. Eh ben allez hop, c'est parti, match suivant. Dean Ambrose était opposé à Brock Lesnar dans le No Holds Barred Street Fight, un match qu'on attendait énormément ici à CSL Catch FM, et je vais laisser Rudy en parler le premier. Est-ce que t'as apprécié ce combat, mon cher Rudy? Non. Et allez, Mais moi, c'est parti. franchement, le début du match, j'ai eu l'impression de regarder WWE 2K16, tu vois. Voilà, un jeu vidéo. Tu avais l'impression que quand je joue contre mon garçon, que je suis beaucoup plus mauvais que lui, tu vois. Quand j'arrive à faire une prise, je fais carré, tu vois, et je fais que des souplexes, quoi. Et j'avais vraiment l'impression de regarder 2K16. J'avais l'impression de regarder tes vidéos, toi, si tu... Eh ben voilà, c'est très bien. Merci. Voilà, en gros, c'est ça. Merci Rudy, un avis déjà très tranché pour nous lancer sur le match Dean Ambrose, Brock Lesnar. J'en dirai pas plus. Flo, est-ce que tu vas rééquilibrer un petit peu tout ça? Non, en fait, j'avais tellement d'attentes que j'ai été un peu déçu. Après, avec Lesnar, je savais à quoi m'attendre au niveau de la construction des attaques de Lesnar, on va dire. Lesnar, il a quand même révolutionné totalement la façon de voir du catch. Ouais, c'est... Parce qu'il y a plus, il a brisé tous les codes en fait. Il n'y a plus la cohérence du on fait monter un match en intensité. Tu vois, les fameuses 7 règles dans le catch. Tu vois, la construction, le cut-off, c'est-à-dire le renversement de situation, le passage à tabac du gentil, les hop spots, le comeback, les faux finishes. Tout ça avec Brock Lesnar, on le dit un grand fuck. Ouais. On n'en a plus rien à foutre. Brock Lesnar, il arrive, il attaque, point barre. Voilà. Et moi je dis ça, c'est quand même magnifique. Lesnar l'incarne super bien. Ouais, c'est vrai que moi, c'est pas ce qui me dérange le plus, ce petit côté jeu vidéo, comme dit Rudy. Mais j'étais un peu déçu parce que, je sais pas, j'ai trouvé que Dean Ambrose, tu vois, on avait pronostiqué vainqueur quelques fois, tu vois, on s'attendait à Bien plus sûr. de répondants, plus d'attaques. Il n'y a pas eu ce côté hargne À de fond. Dean Ambrose qui se relève, qui va. Moi je pensais Oui. qu'il allait tenir follet à la fin, tu vois, que même sur le F5, à etc. fond, à fond. Où ce match, tu vois, il manquait peut-être la stipulation du match, je sais pas, un last man standing. Et Ça aurait été incroyable en last man standing plutôt qu'en no hold barred street fight, etc. Surtout que le teasing du match était cool à Raw, c'était les seuls segments limite qui étaient cool. Moi j'avais envie de dire viens avec ta charrette que t'as pris la dernière fois là, ramène tout. Et il est même pas venu avec sa charrette. Bah enfin, ouais. c'est beaucoup de déception au final sur Dean Ambrose. Quand même. Ludivine, ton retour sur ce match? Non, moi j'ai rien à en dire, je boude. La déception fait que non, là je fais la gueule, sincèrement. Non. C'est- WWE a raté le coche selon toi? Bah oui, et puis ils nous ont teasé ce match pendant des semaines, ils nous ont fait des super clips, du bourrage de crâne de taré, des trucs super cool avec Ambrose, etc. Et au final, on a quoi? On a ça, quoi. Enfin, c'est bon, on aurait pu avoir une bataille de polochon, ça aurait été pareil. C'est-à-dire, en fait, pour WrestleMania, ça aurait pu être beaucoup plus énorme. Moi, j'ai vu ce match, je me suis dit, c'est un match de Brock Lesnar en pay-per-view basique. Et c'est pas le match de Brock Lesnar à WrestleMania. Quand on est habitué à du caviar avec Brock Lesnar à WrestleMania chaque année, là, se contenter de ça, pour moi, en effet, c'était un peu délicat. Bah, c'était exactement... Oui, ouais, c'est ça. Enfin, en plus, c'était WrestleMania, quoi. Et on s'attendait un peu C'est- plus de violence, un peu plus peut-être Bah, de un peu sang, beaucoup, je ne sais même. pas. Même beaucoup plus. Ah ouais, bah, du coup, je vais lire un peu les réactions des auditeurs. Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est le premier match sur lequel on va être le plus partagé aujourd'hui
sur le hashtag. Enfin, nous, on a l'air un peu J'en unanime suis sur le pas sur le certaine. plateau. Je suis pas sûre qu'on soit si partagé. Donc là, il y a Clem. Donc Clem, je te salue parce que j'ai oublié ton nom tout à l'heure, je m'en excuse. Donc il nous dit tellement déçu par le match Ambrose-Lesnar, je m'attendais à la brawl de l'année. Je suis resté sur ma faim. Ah, putain, quelle faim là, on a pu crever la dalle. Il y a Petit Lu qui salue Rudy pour sa façon d'avoir résumé ce match. Voilà, mais l'efficacité de Rudy au rendez-vous. Merci, petit Luc. Merci, petit Luc. Sinon, on a Anthony qui nous dit également très déçu par ce match. Milky qui nous dit qu'il n'a pas trouvé ce match assez hardcore, entre guillemets. Willow nous dit je suis fan d'Ambrose, mais là ce match a été bâclé. Voilà, on a oublié. Il y a eu quelques bons débuts de trucs, mais rien de plus. T'as encore buté sur des mots. C'est bizarre comme pseudo. Mais C'est un peu le résumé du match au final. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. C'était du vomi. Déjà. Mais Voilà. bon, bref, donc l'avis général des auditeurs est vraiment dans cette optique. Face of Wrestling nous dit carrément match pourri, résultat pourri. Voilà. Jérôme, t'es peut-être le dernier à apporter un bon point de vue sur ce match. Est-ce que tu vas sauver la mise de Dean Ambrose, Brock Lesnar aujourd'hui dans les studios de Banquise FM sur le hashtag 3FM? Ça va peut-être vous surprendre. Non, en fait, pas du tout. D'accord, ok. Bon. Non, c'est parce foutu, que quoi. tu peux pas teaser la bête qui va démolir l'anarchiste Ah bah c'est ce qu'il a fait en tout cas. et au final avoir deux gentils petits garçons qui jouent dans la cour d'école. Je peux pas te laisser dire Oh, ça. Je arrête. peux pas te Tu laisser peux dire pas. ça. T'as Brock Lesnar a été deux stars brillant. comme ça et t'as un match comme ça quoi. Non, mais Brock Lesnar a été super bon dans ce match. Je peux pas te laisser dire qu'il a pas été bon. Dean Non, Ambrose, par j'ai pas contre, dit a que j'ai pas dit que c'était montré pas ce qu'on bon. voulait voir. J'ai pas dit qu'il a pas été bon. J'ai dit que le résultat final est pas bon. Oui. Et pour moi, ce qui est scandaleux, c'est que ça enterre carrément Dean Ambrose, quoi. Bah enterré complètement. Parce que c'est lui peut-être qui pas, a mais- déçu. Mais il faut qu'il change quelque chose. Il faut qu'il parte sur une autre idée. Il faut qu'il change la donne quoi. Flo, tu voulais rajouter quelque chose? Dean Ambrose en sort pas du tout grandi alors Oui, qu'il a clairement. été teasé dans tous les Raw. Mais franchement, avec le build-up du match, ils se sont mis un truc que ça avait l'air facile à booker. Et on aurait pu imaginer plein de trucs. On aurait pu imaginer un segment où par exemple Ambrose il fout la frousse à Heyman. Et c'est comme tu reçois une passe décisive parfaite. Là, dans le petit rectangle devant le but et t'envoies une mine au-dessus, je sais pas. Bah voilà, C'était. Ah, non, on va pas commencer à nous- parler de Benzema, sinon. Ah ouais. Non, pas désolé. Benzema, Brandao. Oui. Benzema, il a mis un super but quand même ce week-end. Ah bon? Ah ouais, non, et en plus dans le Et- Classico, quoi. Et il a fait combien de chantage cette semaine? Ah, mais bon, c'est pas voulais le pas en arriver sujet. là. Recentrons sur Dean Ambrose qui en effet nous a beaucoup déçus. Il n'y a pas eu le truc pour Et lui. Dean Ambrose, il a mis combien de buts? Non, mais- Bon, vous savez quoi? On est de retour sur CSL Catch FM, sur l'émission à rallonge. On est en train de battre des records, un peu comme les records qui ont été battus à WrestleMania. Parce que j'annonce 101 763 ou 69 selon les différentes sources spectateurs à WrestleMania. Record absolument battu de toute une affluence pour un WrestleMania. C'était fou, c'était dingue, c'était génial. C'est incroyable, c'est le WrestleMania des records. Quand même. Voilà. Voilà, merci. Flo qui a fait une tentative d'applaudissement en playback, c'était Ah non. c'était déception. Ah, t'as perdu ton ouais, record. Ouais, quand il y était. Ah bah oui, c'est vrai, toi t'avais le record, bah t'as perdu ton record du coup. Ah Flo, mais c'est pas grave, ça sera pour la prochaine, en espérant que tu reviennes. Un tout petit point de présentation, petite coupure dans ce WrestleMania, puisqu'on a eu la présentation des Hall of Famers. Voilà, ça devient un peu la tradition à WrestleMania. Les Hall of Famers ont été présentés. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir un petit peu la comparaison des pop que reçoivent les Hall of Famers. C'était égal un peu pour tout le monde. Snoop Dogg a pas du tout été hué. Il y a qu'en France qu'on va huer Snoop Dogg. Snoop Dogg a été super bien apprécié, super bien accueilli par le public. Belle ovation quand même rendue à Sting qui a annoncé au Hall of Fame justement que sa retraite allait être prise. J'avais oublié de le dire. Oui. Mais bravo à Sting, bravo à son illustre carrière. En plus, on a parlé de Sting un petit peu avant avec son combat contre Triple H. Je suis pas déçu finalement que Sting. On a eu quand même deux excellents combats. Celui contre Triple H était très très bien à WrestleMania dernier. Celui contre Seth Rollins c'était très chouette. Maintenant peut-être la déception, vous l'avez sur l'Undertaker. Forcément. Voilà. Sting Undertaker. Ça restera du domaine du rêve. Ça restera du domaine du rêve. On sait pas, peut-être que, je ne sais pas. On verra. Anything can happen in the world of WWE. Tout peut arriver à la WWE. C'est bien la traduction en même temps. C'est génial, mais c'est incroyable. C'est ça le cas.
Je me fais chambrer là par l'ami Rudy. Non. Juste un peu. En parlant Non, de mais c'est parce Snoop que Dogg, les gens ils voient pas les sous-titrages, mais nous on les voit. ah ouais, il y a les sous-titrages dans le studio de Porky's FM, c'est génial. En parlant de Snoop Dogg, justement, on arrive au combat féminin, le Triple Threat match pour le championnat des divas, et on a tellement, je pense, de choses à dire sur ce match, tellement que c'était incroyable. Oui. Alors là, Ludivine en plus. Parce que j'entends le thème de Sacha. Parce que t'entends le thème de Sasha Banks en même temps, mais je vais te laisser prendre la parole, la vas-y. première, justement, sur ce combat féminin. Eh bien écoute, je n'aurais jamais pensé dire ça un jour et je pense que je ne serai pas la seule. Donc de devoir dire que le meilleur match d'un WrestleMania est un match féminin et qui plus est un triple threat, ce qui sont des matchs à mon sens complexes à monter de sorte à ce qu'ils soient intéressants et cohérents. Là, on a eu un super match. On a retrouvé les 3 nénettes qui nous ont fait vibrer à NXT. Elles ont sorti un tas de trucs. Enfin, bref, le match était quand même très 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 cool. Je suis déçue par le résultat, bien évidemment, parce que je supporte et supporterai indéfiniment Mademoiselle Sasha Banks, qui est juste parfaite. La victoire n'est pas déméritée pour Charlotte, hein, je tiens à préciser, parce que vraiment la construction était très très bonne. Charlotte nous a sorti un moonsault à un moment du coin de la troisième vers l'extérieur, qui était sublime. Je me souviens pas l'avoir vu faire ça. Non. On l'avait déjà vu faire des moonsaults, mais vers le ring. Mais là, comme ça, à l'extérieur du ring, c'était très beau. Beau triangle moonsault. Ouais. Franchement, non, mais voilà, ce match était un peu fou, quoi. Digne d'un côté Ibushi, je dirais même. Rudy, à toi la parole sur le catch féminin. Pareil, quoi. Pour moi, c'était le meilleur match de WrestleMania. Waouh, mais vous êtes à deux à dire ce match était le meilleur de WrestleMania. J'ai pas attendu que Ludivine le dise avant, je l'avais dit en rentrée. Déjà, Ouais. très bien. Non, franchement, très très bon match, quoi. Tout était bien monté, les interventions de Ric Flair, tout ça, tout. Voilà. L'introduction de Sasha Banks, j'ai envie de mettre un gros point d'orgue là-dessus. Sasha Banks qui rendait un tribute incroyable à Eddie Guerrero. Elle avait une c'est tenue vrai, j'ai oublié d'en parler. aux couleurs d'Eddie Guerrero. Elle nous a sorti un frog splash qui arrivait de nulle part puisqu'il n'était pas à l'angle de caméra pendant que. C'est vrai qu'on l'a vu, on a été surpris en fait par son atterrissage. On va dire Voilà, ça comme parce ça. qu'on était sur un plan où Charlotte portait une figure four à Becky Lynch. Elle arrivait de nulle part, apportait un magnifique frog splash sur le ralenti. On a vu qu'il était super beau, quoi, hyper efficace. D'ailleurs, sur son compte Twitter, Sacha a publié une photo d'elle dans les airs en train de faire son frog splash et juste à côté une image d'Eddie Guerrero. C'est un de ses idoles, une des personnes qui l'inspire le plus. Voilà, et elle n'avait pas eu besoin même de faire son frog splash, elle avait déjà sorti 2-3 moves avant. Le Rana des cordes. Voilà, le Rana depuis les cordes, un petit peu à la manière de Eddie Guerrero. Flo, ton avis sur ce match, justement? C'était super. C'était parfait. Parfait, non, c'était pas parfait, mais c'était super, c'était vraiment trop cool, quoi. Parce qu'il y a eu quand même 2-3, justement, quand tu dis c'est pas parfait, il y a eu quelques petits loupés, mais on leur en tiendra vraiment pas rigueur à tel point. On a compris ce qu'elle voulait faire, c'était bien joué, non, c'était bon. Quelques petites erreurs d'appréciation, voilà. Après, sinon, le match, on se doutait peut-être un peu que Lynch allait pas gagner. Donc, mais il y avait un réel suspense entre Banks et Charlotte. Et franchement, ils m'ont fait... Oh, c'est fini, c'est pas fini. Non, plusieurs fois, ils ont réussi à me procurer cette sensation de... Tu vois, de... Quand tu vis le match à fond, là, que t'es pris par le suspense. Mais c'est pareil. Et pareil, les spots. On parlait du moonsault, mais on peut aussi parler de quand un botch se transforme en un truc superbe, quand Banks sur son plongeon, les 2 pieds qui touchent les cordes. Oh oui. Et au final, Charlotte lui sauve la vie, mais ça devient carrément génial, quoi. Ce dive à l'extérieur du ring où du coup elle se prend les pieds dans les cordes, mais elle termine avec un flip, c'est incroyable. Quoi. J'avais l'impression de voir Homicide. Tellement c'était fou. Justement, Becky Lynch, je voudrais pas du tout faire de l'ombre à sa prestation, puisqu'elle a été présente dans tout ce qu'il fallait. Elle a été strong, elle a pris les bumps aussi comme une grande, elle a été comme une championne, elle était au même rang que les 2 autres. J'aimerais vraiment pas faire de l'ombre à Becky Lynch, car elle a vraiment, en plus c'est elle qui prend le pin final, elle prend la soumission finale contre Charlotte, donc c'est elle qui se retrouve décrédibilisée le plus dans ce match, qui se retrouve la plus faible. Mais voilà, j'ai rien à lui retirer. Ric Flair aussi a pris un bump de folie avec un dive à l'extérieur du ring, c'était super cool.
Enfin voilà, ce match était vraiment à la hauteur de NXT. Je me dis, NXT, ça reste un cocon, ça restait un peu fermé. Le plus gros match à NXT, le plus gros match féminin devant la plus grosse audience, ça restera le NXT TakeOver Brooklyn avec Sasha Banks contre justement Becky Lynch. Sasha Banks contre Bayley, pardon. Là, du coup, les 3 des 4 Horsewomen étaient comme ça devant 100 000 personnes à prouver, à vraiment marquer les choses, marquer les esprits. Le catch féminin va devenir, je pense, super. Va avoir une super grande place à la WWE. C'est super. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de public WWE, pas NXT, tu vois, pas de public WWE chanter des This is Wrestling sur un match féminin, ça n'a pas dû arriver très souvent, et encore moins en PPV. Et ça, voilà, c'était magnifique. Incroyable. Voilà, je marque aussi, et je pense comme vous, même si normalement je devais garder les meilleures appréciations de ce WrestleMania Weekend pour la fin. Ce triple threat match occupera en tout cas une grosse place dans mes coups de cœur. Jérôme, dernier point de vue, toi qui es beaucoup plus tranché sur le catch féminin, justement, qu'est-ce que tu as à nous en dire ? Alors, je dis à chaque fois que j'ai pas le même regard que vous parce que j'ai d'autres expériences en termes de spectacle et tout ça. Donc j'accroche beaucoup moins au niveau du catch féminin. Maintenant, le match, je l'ai vu jusqu'au bout. Oui. Donc j'ai réussi à regarder le match en entier pour une fois, ce qui est quand même assez rare. Le moonsault, il était cool. Voilà, très bien, merci. Voilà. Non, si, il y avait des moves quand même assez cool. Maintenant, il y a certains trucs qui pour moi, hein, après, qui paraissent assez fake quand même au final. Ah, c'est trop chorégraphié, je dirais. Ouais, c'est trop chorégraphié. C'est Becky Lynch qui essaye de tirer Ric Flair pour qu'il prenne le saut de Sasha Banks, et en fait elle n'arrive pas à l'attraper, et au final ça foire un peu. Bon, c'est un ressenti, parce qu'au final je pense le spot est là, mais bon, après je veux bien avouer que vu que j'ai pas beaucoup j'aime pas trop le catch féminin, c'est vrai que j'aurais pas un avis objectif là-dessus, je pense, mais ça a au moins le mérite de m'avoir fait regarder le match jusqu'au bout, et j'ai au moins apprécié quelques moves et quelques passages, donc c'est déjà pas mal. Ça réconcilie du coup avec le catch féminin. Un petit peu, en plus. Il n'y a pas de japonaise. Où il y avait pas, j'allais y venir justement après le match de NXT, voir celui-là qui était à mon avis pas très mal, parce qu'apparemment pour tout le reste c'était génial. Je commence un peu à m'y faire, et c'est peut-être aussi justement cette politique de faire un catch un petit peu plus entre guillemets homme, hein, un truc un petit peu plus justifié, hein, un peu plus sportif, ouais, voilà. Peut-être. Et du coup, peut-être que ça va me plaire un peu plus. On verra. La suite le dira. En tout cas, merci Charlotte, merci Becky Lynch, merci Sasha Banks, merci Jérôme également. Merci en tout cas, mesdames, d'avoir aussi bien officialisé les débuts du championnat féminin. Ludivine, des réactions sur l'hashtag 3CFM? Oui, des petites réactions. Déjà, un peu précédemment, quand on avait parlé de la ceinture, dans l'ensemble, les auditeurs approuvent le changement de terme et de la ceinture. Là, il y a énormément de réactions sur ce match. On est unanime, je pense, sur la qualité de ce match féminin et sur le côté show-stealer de WrestleMania 32. Ça m'épate, hein, franchement, tous les tweets que je lis. Une bonne partie des auditeurs auraient aimé aussi la victoire de Sasha Banks. C'est vrai qu'en même temps, elle rallie beaucoup les causes. Oui, c'est bien de la faire galérer. C'est très très bien de la faire galérer, de la construire justement jusqu'à l'avènement final qui est de lui donner cette ceinture. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'elle n'aurait pas démérité de l'avoir sur ce match-là. Elle n'a pas fait ses racines en plus. Une remarque de Fozzico concernant la tenue de Charlotte. Il demande si c'est le seul à l'avoir gênée. Honnêtement, moi non. Charlotte dans cette tenue, c'est juste pas possible. Elle avait l'air, c'est ce que tu disais, elle avait l'air boudinée. Elle était toujours en train de. C'est ce que Fozzi nous dit sur le hashtag. Elle est toujours en train de. Cette tenue ne lui convient pas. C'est pas possible. Donc, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Par contre, toujours parenthèse Magloire encore sur les tenues. J'aimerais dire en fait, et ça c'est quand même un super clin d'œil. Charlotte portait le peignoir de Ric Flair que Ric Flair portait à WrestleMania 24. Ce peignoir qui a été remodélisé forcément pour Charlotte, mais ce passage de main de Ric Flair à Charlotte, pour moi, représente énormément. Vous le savez, hein, ici c'est plus un secret, je marque énormément sur toute la carrière de Ric Flair. Je considère ce catcheur comme le catcheur incarnant le catch à proprement parler.
Et ce passage de main était magnifique. Enfin, grand moment d'émotion encore à vivre. Clairement. Et il y a aussi Airboom Comics qui nous dit seul bémol finalement, l'entrée de Sacha gâchée par une fille qui chante comme une casserole. C'est clairement. Alors là, oui, on est d'accord, hein, parce que C'est vrai que le flow de Snoop Dogg était incroyablement chouette. C'était très sympa, mais oui, effectivement. Voilà. Et bon, je salue. Voilà, c'était un peu ça. Je salue également sur le hashtag 3CFM la team Becky. On a beaucoup d'adorateurs de Becky Lynch aussi. Voilà, et on salue, je fais un clin d'œil, je salue Kev Recker, qui est un grand fan de Becky Lynch. Et on peut saluer aussi Maxime de Banquise Sport. De Banquise Sport, qui réagit avec nous d'ailleurs sur le hashtag Ouais. 3CFM. Et Gros coucou à Maxime. Et qui nous a dit qu'il fallait laisser Benzema à Banquise Sport. Voilà, également, tout à fait. Belle remarque de Maxime que vous pourrez retrouver avant notre émission d'ailleurs en rediffusion. Oui, et le lundi lundi soir. soir à partir de 21h. Et sinon, juste avant nous. Et juste avant nous en rediffusion, avant ces salles catch FM. Salut Maxime. Et moi, Jérôme. pour terminer sur le match du catch féminin, enfin le catch, match du catch féminin. enfin sur les filles en bikini qui catch là. Oh là là. C'est pour rire, Bouh. c'est pour rigoler. Ah, bouh. Non, il y a Alpha qui me dit pourquoi tu craches sur le catch féminin? Non, je crache pas dessus, c'est juste pas mon truc, voilà. Mais par contre, un truc qui m'aurait bien fait popper et qui m'aurait peut-être incité à en regarder plus, c'est une intervention de Snoop Dogg à la fin du match. C'est vrai, ça aurait été peut-être Ça- un peu d'overbooking. En mais- sachant qu'il est là, qu'il est intronisé et que Sasha Banks c'est sa cousine, elle est en difficulté. Moi, ça m'aurait fait halluciner de le voir arriver, même si elle perd et même s'il fait rien de spécial. Juste le voir et puis qui arrive avec sa dégaine un peu spéciale. Il était venu en peignoir. Bah oui, voilà, un gars qui arrive en peignoir quoi. C'est Snoop Dogg. Ah oui, c'est Snoop Dogg. Enfin, normalement, Snoop c'est pas Dogg. Snoop Lion maintenant. Snoop Doggy Dogg. Il a évolué le Pokémon ou- Qu'est-ce qu'on attend? Ah oui, non mais... Bon, on va garder cette... Non mais voilà, tout ça pour Je dire garde. que Snoop Dogg, ça aurait été cool, je trouve. Ouais, une petite confrontation Snoop Dogg. Ric Flair. Ça aurait... Ça aurait eu de la gueule. Ça aurait été franco. C'est vrai. Allez, on va passer au match suivant, les amis, parce qu'on a eu beaucoup de choses à dire sur ce match, en tout cas, qui nous aura vraiment pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais beaucoup de passion également pour un autre match qui a été, je pense, tout aussi attendu et tout aussi passionnant. Shane McMahon défendait la WWE contre Monsieur WrestleMania, Monsieur 22-1, Monsieur l'Undertaker. Et là, on peut se lancer corps et âme dans ce match, puisque c'était quand même la rencontre que beaucoup attendaient. L'Undertaker, Shane McMahon, Hell in a Cell match. Avec un match qui, je sais pas s'il a répondu véritablement à vos attentes. Le premier, je vais te laisser la parole tout de suite à Rudy, parce que là, je pense, voilà, là c'est peut-être un bon pronostic cette fois-ci que je vais faire sur nos réactions. Je pense qu'on est quand même beaucoup plus partagé sur ce match, et je vais t'écouter le premier, Rudy. Ouais, moi, je sais pas, j'ai trouvé ça poussif, quoi. Après, Shane McMahon, ce n'est pas un catcheur. Donc, C'est pas un catcheur, et donc, c'est justement à mettre à son donc- crédit, je donc pense. l'Undertaker a tout fait pour le mettre, en avant. Même dans les prises, on voit très bien qu'il fait tout pour le protéger. Quand il passe à travers la grille, on voit bien l'Undertaker qui met bien sa main pour pas qu'il se fasse mal. Mais c'est normal, hein, quelque Ouais, ouais, part. ouais. C'est Ouais, normal non, que les non, mais mecs je veux essaient dire- de rester en sécurité. Il y a l'âge aussi. Ouais, hein, c'est ça, de faire quoi. un Non, match mais, aussi mais je veux spectaculaire, dire, aussi long d'ailleurs. je veux dire, l'Undertaker, il y a... Malgré que j'ai trouvé le match poussif, c'est vrai que c'était plus un échange de coups de poing qu'un match de catch, quoi. Mais tu t'attendais à quoi? C'est un match à l'Inocel. Ouais, non, je sais bien, non, mais... Pas avoir Chad Gable dans le ring là. Non, mais je sais pas, ouais, je m'attendais peut-être à autre chose. C'est vrai qu'il y a l'âge, tout ça, mais ouais, malgré Shane McMahon fait comme un spot énorme, quoi. On va en Plus reparler. qu'énorme, ouais, ouais. De quoi? Moi j'ai pas vu. On va Enfin, je en crois que t'es le seul au on monde va à pas en l'avoir, reparler, mais- je vais en parler tout de suite. Shane McMahon qui a reproduit un spot qui était, je pense, aussi attendu par énormément de fans. J'avais quand même beaucoup d'incertitudes sur le fait que ce spot était à nouveau réalisable, qu'on autoriserait quelqu'un à refaire le spot de Mick Foley. On va Ouais. rendre cet hommage quand même. King of the Ring 97, Mick Foley projeté par l'Undertaker du haut d'une cellule, de la cellule du Hell in a Cell, 7 mètres. et qui passe à travers donc du coup la table des commentateurs. Alors là, un autre contexte, puisque Shane McMahon l'a fait de son plein gré, il est monté tout en haut de cette cellule pour porter une descente du coude sur l'Undertaker qui a esquivé au dernier moment. Une chute incroyable qui en tout cas aura marqué, qui aura été peut-être le moment le plus marquant de ce WrestleMania.
Un bum qui a été fait pour moi pour le business. Alors maintenant, voilà, moi j'ai un avis par rapport à ce bum qui est assez... Allez, assez... voilà, c'est énorme. J'ai pas d'autres mots. Quand j'ai vu Shane McMahon monter, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'on a tous été un petit peu comme ça? Maintenant, je me dis, c'est peut-être mon raisonnement, est-ce que c'était nécessaire ou pas? Est-ce qu'il y aurait pu y avoir d'autres... Parce qu'il y a eu des trucs totalement immenses. Hein. Tu parlais justement de la grille qui a été explosée. Il y a eu quand même des chocs super cool. Il y a le premier spot à travers la table des commentateurs quand Shane McMahon porte une prise de soumission à l'Undertaker. Il lui porte un slipper. L'Undertaker se jette sur la table pour essayer de se défaire de Shane. Il y a eu quand même énormément de trucs très très cool. Ils ont rajouté ça. Ils ont fait le gros mark moment de WrestleMania. C'était génial. Shane McMahon est fou, il est dingue, c'est un incroyable cascadeur. Enfin voilà, moi je lui tire mon chapeau pour ce moment qu'il nous a fait vivre, qu'il a fait pour le catch devant 100 000 personnes. Monsieur, chapeau. Voilà. Flo, est-ce que tu voulais donner ton avis sur le combat? Carrément. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de l'Undertaker Shane McMahon? Eh ben, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré, j'étais pris dedans dès le début, franchement. 30 minutes le match, 30 minutes. J'ai trouvé ça vraiment trop cool. Rien qu'au début, là, quand Shane revient dans le combat avec un bon vieux Chero shot, comme disent nos commentateurs français. Comme le disent nos amis Philippe Chéreau et Christophe Régis. J'ai trouvé ça super. J'ai adoré aussi Shane qui utilise les techniques comme on a vu dans les petites pubs. Là, les techniques, ouais, beaucoup de free fight. Voilà. Il nous a sorti des triangles, il nous a sorti des prises de soumission d'un peu partout. Avec le plan de caméra, quand Undertaker vend dans le triangle... avec sa tête, tu sais, limite il bave, tu vois, son nez qui coule et tout. C'était trop génial, que j'ai adoré. Après, le bum, comme tu dis, pour 100 000 personnes, le mec est fou. On se souviendra de ça. En fait, voilà, le faire pour 100 000 personnes, c'est pas la même chose que le faire pour 20 personnes à la CZW, on est d'accord. Bah voilà, exactement. Voilà. 100 000 personnes, Shane McMahon, du haut d'une cellule, 7 mètres de haut. Et voilà, et j'ai passé aussi business. Tout mon match... à attendre de l'overbooking à tout va, des interventions. Non. Et finalement non. Du coup, j'ai été tenu en haleine devant le match. C'était un peu fou. Ludivine, ton avis sur l'Undertaker Shane McMahon? Bah écoute, je suis pas aussi emballée que vous, dans la mesure où j'ai trouvé ce match plutôt long. Justement, ouais. Ouais, je l'ai trouvé quand même un poil long. Bon, il fallait bien le temps de poser le truc. Après, c'est le Taker, il est vieillissant. Bon, je défends beaucoup le Taker. Hein. Je suis très heureuse qu'il ait gagné ce match parce que je ne voyais pas perdre. On vous a pas donné le résultat du combat, mais l'Undertaker a remporté donc du coup la victoire sur Shane McMahon. Oui, voilà. Et après un échange très théâtral entre les deux. Et j'avais particulièrement peur qu'il ne remporte pas ce match face à Shane. Bon, je vais pas refaire tout le tatouage que j'ai fait sur les émissions précédentes, mais donc oui, Shane McMahon est taré de cette jetée, de cette cage. Enfin, voilà, c'est un peu fou cette cascade. Le match en lui-même, sur un plan qualitatif, était, pas mauvais, mais c'est un match, un peu vraiment lent et long à mon goût, quoi. Sinon, bon, c'était quand même cool. Je veux dire, le Taker à WrestleMania, ça reste toujours énormissime. Ah, mais une entrée incroyable, des faisceaux laser, c'est waouh, quoi. Quelle entrée encore une fois de l'Undertaker. Enfin, si ça, c'est pas prendre une claque à WrestleMania. Flo, tu pourras en témoigner parce que t'es le seul ici à avoir fait un WrestleMania en live. L'entrée de l'Undertaker, je pense que c'est un moment qui marque, quoi qu'il en soit. Tu vois, quand tu la vois, c'est clair, tu te ressasses plein de souvenirs. Après, moi, quand je l'ai vu, il faisait clair dans le stade. C'était ouvert le toit, tu vois. Et du coup, ça fait pas du tout la même chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis t'as pas assisté, je pense, à la meilleure perf du Taker à WrestleMania. Pas la meilleure perf et ni la meilleure entrée, malheureusement. Mais ça fait quand même quelque chose, tu vois. J'ai eu l'occasion de voir l'Undertaker. J'ai été voir la WWE qu'une seule fois en live, c'était à Strasbourg en 2008. 2009, pardon, je dis des bêtises. C'était déjà un moment incroyable, même s'il n'y a pas tous les effets spéciaux, etc. Mais l'Undertaker, le gong, vivre ça en live, c'est un truc de fou. Je pense que les 100 000 personnes qui étaient à Dallas, au Texas, ont dû se sentir envahis justement d'un frisson de ce catcheur qui aura marqué en tout cas toute une époque, toute une génération. Et putain, c'est incroyable de se dire que c'est pas son dernier WrestleMania, quoi. Il sera encore là. Oui. Incroyable. 51 ans, chapeau l'Undertaker. On va tirer quand même aussi un plus gros coup de chapeau, je pense, à Shane McMahon par rapport à tous les risques physiques qu'il a pris pour ce match. Mais l'Undertaker était là, il avait du souffle, il a tenu 30 minutes. Il avait quand même des bonnes occasions de pouvoir se reposer dans le match pour couper un petit peu, mais il était là, il était présent et c'était chouette. Jérôme, dernier à réagir avant que Ludivine donne la parole au hashtag 3CFM sur ce match. Ouais, alors
j'ai l'impression, en fait, c'est un peu le match qui résume un peu le WrestleMania, parce que c'est long, ça se met en place, puis d'un seul coup, il y a un coup d'éclat, il se passe un truc. C'est un peu comme ça dans tous les matchs. Hein. C'est une bonne analyse. Moi, c'est non, comme ça que je l'ai bien. ressenti. Il se passe un truc, du coup, on est repris par le combat. Et puis après, ça se retasse un petit peu, et hop, il se repasse un autre truc. Mon analyse, c'est ça. J'ai l'impression que tout le WrestleMania, et ben, il a été comme ça. Et là, ben, le passage à travers la table, le passage à travers la grille, le saut, qui a quand même été le point culminant du truc. Clairement. On a été progressif tout le long. Et à la fin, il y a quand même le truc exceptionnel. Alors, le petit point aussi, alors là je vais chipoter, je suis peut-être le seul à l'avoir fait, mais j'ai chronométré l'entrée du Taker. Mais la rampe d'accès est super longue aussi. Bah la rampe d'accès c'est super longue, 5 minutes pour faire 50 mètres s'il te plaît. C'est Undertaker, enfin, il a peut-être battu le record de Randy 35 Orton à 40 minutes. Alors, mais c'est un classique oui, avant le catch, l'entrée d'Undertaker. 5 minutes quoi, 5 minutes, entre le moment où il rentre et le moment où il pose le pied sur le ring. Eh ben c'est cool, c'est 5 minutes de plaisir pour le public. Oui, alors attention, hein, moi je suis fan du Taker depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai vu les premiers matchs du cercueil et tout ça, j'adore. Mais ça me fait penser à la petite feinte qu'on avait vue, tu sais, dans la BD Catchmania, là, je sais plus. Oui, tout à fait. Où à la fin, il arrive et il a plus personne dans le stade parce que en fait le jeu est terminé. Oui, parce que et là, je me dis qu'il va falloir un épisode complet de SmackDown ou de Raw juste pour l'intro du Taker à la fin quand même. C'est un peu ça. Non mais c'est totalement bien résumé. Mais sinon voir le Taker, c'est toujours du bonheur quoi. C'est toujours aussi chouette. Les réactions sur le hashtag 3CFM pour Ludivine. Bah écoute, dans l'ensemble c'est plutôt positif, hein. Lucas nous dit 30 minutes, je n'ai pas vu le temps passer. Brian nous dit Taker versus Shane, ce match a clairement volé le main event. Ah bah on va en parler après du main event de toute façon, on y viendra. Il y a Pierrick qui nous faisait une remarque, je l'ai oublié. C'est honteux. Ah oui, le spot de Shane est passé sur touche pas à mon sport. Ah bah oui. C'est l'émission de Mister Vézirian, il me semble. De Touche pas à mon sport, Romain Vézirian, qu'on salue. Et on salue d'ailleurs son frère Roméo aux États-Unis qui a brillamment repris le chemin des rings. Oui, et j'ai vu ça aussi. Voilà, salut à toi Roméo. Sinon... non, on dit pas ça à la radio, enfin. Oh. Tony nous disait Shane n'est pas un catcheur, mais il catch mieux que Roman Reigns au moins. Là, je sens que pas beaucoup de monde sera d'accord. C'est compliqué. J'y viendrai. Willow Stick 7 fait une remarque que je m'étais faite également. Déçu peut-être après tout de ne pas avoir vu Vince sur ce match. Et en regardant Raw tout à l'heure, c'est ce que je me disais. Pourquoi Vince n'était pas, ne serait-ce qu'à la table des commentateurs. Justement. Voilà. Alors, je vais peut-être refaire une comparaison avec le spot de Mankind au King of the Ring 97, qui est imprévu, c'est-à-dire il y a que très peu de gens, je crois, backstage qui sont au courant que Mankind s'apprête à faire un tel spot au King of the Ring 97. Ça attire énormément de drama autour de ça, c'est-à-dire tout le monde se déplace. Il y a Vince McMahon qui vient aux abords du ring. Il y a tous les médecins, il y a Terry Funk qui vient justement voir si Mankind va bien. Enfin, il y a une consternation totale au moment où ça arrive. Et là, avec Shane McMahon qui a fait son dive, il y a juste 2 arbitres qui sont venus voir, ça va, ok. Shane McMahon, il a dû très discrètement indiquer que ça allait. Incroyable. Et il n'y a pas eu tant de drama. C'est-à-dire, je pense qu'ils auraient pu insister un petit peu plus sur ce côté-là. Impliquer peut-être un Vince McMahon concerné, tu vois, c'est son fils quand même, tu vois. Qu'il n'y ait pas eu de plan aussi de caméra sur la famille de Shane McMahon qui était au premier rang. D'ailleurs, il a fait son entrée avec ses 3 enfants. C'était incroyable, c'est un petit peu l'évolution, les générations. Enfin, cette entrée était aussi hyper symbolique. Mais qu'il n'y ait pas eu de plan justement sur la femme de Shane, sur Linda McMahon, sur ses gosses, après ce spot incroyable. Voilà, c'est peut-être un moment de drama qui aurait pu se rajouter au match, qui aurait pu lui rajouter encore un peu plus de storytelling, de belles histoires à raconter. Et j'ai peut-être cette petite, vraiment toute petite déception sur le rendu global du combat. La théâtralité à la fin avec Shane McMahon qui se relève, qui dit à l'Undertaker j'en veux encore. L'Undertaker qui lui fait le même signe, viens dans le ring si t'en veux encore. Et Shane McMahon qui arrive et qui fait vas-y donne-moi. Et la petite baffe sur le côté, le tombstone, bref, ce dénouement était parfait. Parfait. Voilà. Rien à dire là-dessus. Victoire de l'Undertaker. Moi, je suis pas mécontent finalement que l'Undertaker remporte ce match. Shane McMahon aura fait vraiment son bump pour le business. Bravo à lui.
Bravo à lui. Bravo. D'autres actions sur l'hashtag 3CFM? Bah, C'est à peu près tout. dans l'ensemble, oui, voilà, c'est... Enfin, les gens ont apprécié ce match, impressionnés par Shane McMahon. Pierrick nous dit Shane McMahon a mis sa vie en jeu, sauté de 7 mètres sous les yeux de ses enfants. Tout ça pour nous divertir. Respect Shane. Voilà, Viandox nous dit devant ma télé, j'ai eu le frisson pendant l'entrée du Taker. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Ouais, clairement. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est ça le catch FM, c'est la grande fête du catch, c'était WrestleMania tout le week-end, et oui c'est un peu programme inhabituel aujourd'hui sur Banquise FM, on nous paye hommage, on nous paye tribute aujourd'hui à la grande fête du catch, à WrestleMania. On a encore beaucoup de matchs à voir sur ce WrestleMania 32. On va saluer Rudy qui nous a quitté malheureusement, qui a quitté donc du coup les studios car grosse journée de boulot oblige le lendemain, voilà. On te fait des gros bisous Rudy, merci en tout cas de nous avoir donné tous tes points de vue sur cette première partie de WrestleMania. Et je sais qu'on rendra hommage à tes paroles sur les combats qui s'en viennent. N'est-ce pas ma chère Ludivine? Mais oui, je vais relayer pas la même voix que Rudy, mais en tout cas sur les propos, Salut, généralement c'est on Rudy. est un peu d'accord. Donc, Barry White du catch. Ouh, yeah. On va passer à la Oui, bataille enchaînons, royale d'André le Géant. Et oui, le Memorial Battle Royale for André the Giant. Un petit peu comme ça, le tribute à la France, en quelque sorte. C'est toujours bien, tu vois, André Oui. le Géant. C'est nous, quoi, c'est la France. c'est vrai. C'est un mec qui est quand même plus populaire aux États-Unis qu'en France, quoi. C'est quand même C'est triste. ça qui est un peu fou. Bah oui, c'est ça le catch, malheureusement. Catch en France. On arrive donc du coup à la bataille royale d'André le Géant, et là je peux me permettre de me gosser à 22h30 sur les antennes de Banquise FM, car j'étais le seul à donner le bon pronostic sur ce match totalement incroyable et ouvert. La victoire de Monsieur Baron Corbin. Faites chauffer les hashtags Sturi Monologue et hashtag Et je me suis Ego de trompé. Sturi. Et tu vois, et en plus je me trompe Je je me trompe carrément de bed, voilà. Très bien, impeccable, je fais T'étais n'importe quoi. en train de t'admirer. c'est Mais pour oui, ça. non, j'étais en train de m'admirer, mais comme d'habitude, tu vois, voilà, elle est là, ma moto, la moto de Baron Corbin. Elle est belle. Ok. Il a une belle moto, Baron Corbin. Baron Corbin, moi, c'est un catcheur en plus qui me parle énormément. Depuis que j'ai vu Breaking Ground, je me dis, enfin, qui me parle Parce qu'il est énormément. très bavard. Oui, c'est super bavard. Il est plutôt solitaire. Baron Corbin, c'est pour moi la star que WWE a réussi à construire à NXT. Je sais qu'il fera pas l'unanimité. Non, clairement parce pas. que justement, il doit justement sortir du lot par rapport à des catcheurs qui viennent du circuit indie, parce qu'il y a tout est pour eux, tout est pour les catcheurs du circuit indie à NXT. Et c'est la star que la WWE a réussi à construire, le top heel, qui arrivait comme ça, de manière totalement impromptue dans cette bataille royale d'André le Géant. Au milieu quand même de quelques petites surprises, à noter la participation de Tatanka, bon ça, on s'en fout un peu. Diamond Dallas Page était dans la bataille royale, et surtout celui qui rentrait le dernier, Shaquille O'Neal. Waouh, Ouais. pour recréer un vrai WrestleMania moment avec une confrontation contre le Big Show. C'était fou. Ouais, c'était bon, sympa. C'était très sympa. La bataille royale, je vais pas retenir énormément de choses. Je vais retenir quand même les chants pour DDP, les You Still Got It, c'était super cool. Par contre, pour Tatanka, il n'y en a pas eu du tout. Voilà, il est passé totalement à côté de WrestleMania. Bon, c'était chouette pour lui, mais voilà, c'est Tatanka. Le reste, rien à noter. Voilà, la participation au final de Mark Henry, de Kane, qui ont essayé un petit peu de s'illustrer. Pas grand chose pour moi. Au niveau de la qualité, c'était la moins bonne des trois batailles royales qu'on a eu d'André le Géant. On retiendra juste la victoire totalement imprévue et totalement surprise de Baron Corbin. C'est tout ce que j'ai à retenir en fait de ce match. Tu finis comme ça pour faire mousser un peu plus ton pronostic, toi. Ah oui, non, bah, clairement, c'est pas moi, son je n'ai genre, que écoute. ça à retenir. quoi. Non. Bah, c'était. Moi, pendant ce match, en fait, j'étais en train d'expliquer à mes amis avec qui j'ai suivi ça pourquoi j'ai adoré le match précédent. Ouais. Du coup, j'étais un petit peu distrait, mais. Ouais, une bataille royale entre les deux derniers matchs, c'était bien En de fait, l'avoir placé là. Elle était bien placée pour faire souffler après les grosses émotions qu'on a eues juste avant. Et j'ai pensé à ton pronostic aussi. Ah bah pendant- forcément, t'as vu Baron Corbin. Oui, tu je t'as l'ai pensé vu, à je me ce suis tuerie. dit, oh, il va nous la faire. Ludivine, est-ce que je suis pas trop balèze? Enfin, là, disons que tu passes dans la case du chiant au bout d'un moment. C'est Non, bien. sur le c'est sur bien. le Tu hashtag t'es pas 3CFM. planté, c'est parfait. T'as été visionnaire sur ce coup-là. Mais là, c'est chiant après quand t'as raison en fait. Je vais reprendre le slogan d'une grande marque de paris sportifs. Avoir raison, c'est bien, sans parier, ça sert à rien. Et voilà, le petit moment pub et slogan est passé. Bah voilà, mais j'ai fait de la pub pour personne, j'ai juste dit un C'est slogan.
Enfin, moi, sur ce match, bah écoute, j'ai toujours dit... Enfin, quand on parlait du Royal Rumble, je vous disais que je n'aimais pas les Royal Rumble, pour certaines raisons. Et ben, les batailles royales, c'est encore pire pour moi. Je n'aime pas les batailles royales, pour à peu près les mêmes raisons que le Royal Rumble, mais en plus accentué, quoi. C'est ce grand moment un peu de bordel, où... Enfin voilà, sur un plan catchy, ça ne m'intéresse pas. Bon, après l'arrivée de Shaquille O'Neal qui surprend, bon, le côté un peu guest star, moment people, on va dire, de WrestleMania, ça me dérange pas tant que ça. Enfin voilà, c'est plein d'intérêt et de pognon, donc ça fait partie du truc. Bon, après, j'avoue que l'arrivée de Corbin m'a surpris. Enfin, quand on l'a vu, moi, en fait, ce qui m'a embêté, c'est qu'il rentre comme ça au milieu de tout le monde. Il n'y a pas eu de présentation particulière. Pour passer un petit peu inaperçu. Pour que voilà, ça fasse un petit peu le coup de surprise. C'est-à-dire, moi, dès lors que je l'ai vu, je me suis fait, ok, il est pas là sans raison. Il est là pour gagner. Ouais. Voilà. Ouais. Si tu enlèves Baron Corbin, honnêtement, c'était infâme de se faire un pronostic pour. C'était peut-être Kane, en fait, qui méritait peut-être un coup d'éclat avant une potentielle retraite. Mais finalement, Kane, c'est le runner-up. C'est-à-dire, c'est le dernier à se faire éliminer. Voilà, donc il y a une logique qui est quand même respectée. Et Baron Corbin, en plus, en filou, tu vois, qui passe au-dessus de la 3e corde. Jérôme, je sais que toi, t'aimes bien les batailles royales. Qu'est-ce que t'en as pensé de celle-ci ? Ça a été court. Ça a été court, oui, parce qu'au final. Mais du coup, une bataille royale. 9 minutes 41. Une bataille royale, ça se construit quand même sur la durée. Généralement, quand il y a beaucoup de monde, si tu veux mettre des choses en place. J'ai même pas compté. Je sais pas s'il y a eu 20 catcheurs en fait. Oh, je ne sais pas du tout. Alors. Il y a un téléphone. Alors. Ce que j'en ai pensé au final, la victoire de Baron Corbin, je la trouve assez logique et plutôt cool. Parce que on s'y attend pas non plus. Hein, encore une fois, c'est la surprise. C'est un peu dingue, ouais. Ouais, donc c'est un peu le leitmotiv en fait du show, c'est de se dire on va les surprendre, et même si c'est pas dans le bon sens, on va surprendre les spectateurs en faisant quelque chose qu'ils pensaient impossible. Ouais, c'est un petit peu aussi le sentiment que j'en ai, mais quelque part je me dis ça rend aussi un bel hommage à NXT quelque part. Oui, et en termes de carrure et de format de catcheur, celui un de ceux qui se rapproche le plus d'André le Géant, c'est quand même le Big Show. Corbin. Et puis le Big Show. Dans ceux-là, il y avait le Big Show, Kane, Mark Henry. Ceux-là, aucun intérêt de les faire gagner. Shaquille O'Neal. Big Show a gagné l'an dernier. Oui, non, mais pour ça, aucun intérêt de le faire gagner cette année. Shaquille O'Neal, il vient juste pour la pop, quoi, c'est tout. Et le seul qui méritait de gagner un petit peu, et si tu veux essayer de construire un personnage, c'est Baron Corbin. C'est Baron Corbin. C'était chose faite, en tout cas, pari réussi pour la WWE avec un bon accueil du public. C'était particulièrement cool. Le moment suivant, moment attendu en plus de ce WrestleMania, c'était l'arrivée incroyable de The Rock. Et là, je pense que ça va ravir énormément de fans de CSL Catch FM qui attendaient ce moment, comme nous, on attendait l'arrivée de The Rock. The Rock est arrivé à faire un speech pour annoncer justement la tendance record de WrestleMania, plus de 100 000 personnes. Et au final, incroyable, l'arrivée des Wyatt, qu'on n'avait pas vu encore, ils n'ont pas pris part à la bataille royale d'André le Géant. Les Wyatt qui n'avaient pas de programme à WrestleMania, qui étaient là, qui étaient présents, et qui ont défié The Rock. C'est un peu fou quand même de se dire, c'est The Rock et la Wyatt Family. Mais moi, j'ai trouvé ça... J'étais dans un mark moment, donc j'ai trouvé ça dingue de voir Rocky présent, dynamiser la foule, quoi. C'est WrestleMania. C'est un petit peu son job. C'est un peu son rôle. Après, quand même, les Wyatt, c'est la descente aux enfers, non? Pour les Wyatt, je le prends quand même comme un bon coup, tu vois. Ouais, si je le prends quand même comme une bonne chose pour les Wyatt, parce qu'avoir un segment quand même avec The Rock, c'est pas rien, tu vois, ça marque en plus WrestleMania. The Rock en plus qui a payé un bel hommage justement au Wyatt en disant qu'il aimait beaucoup ce que faisait Bray Wyatt, que c'était un super catcheur. Il l'a dit quand même devant plus de 100 000 personnes, et ça c'est quand même quelque chose qui marque. Les gens aiment Bray Wyatt, ils n'aiment pas le booking de la Wyatt Family, et ça c'est particulièrement super cool. Donc moi j'ai envie de dire, c'est bien, c'est quand même bon pour les Wyatt au final, même si bon, ça s'est terminé par un segment infâme où The Rock finalement enlève son gear, c'est WrestleMania, allez hop, j'affronte Rick Rowan, je le bats en 6 secondes, boum, clac, pauvre Rick Rowan quelque part.
Et quand les Wyatt veulent intervenir, on fait passer le retour de John Cena. Et on a besoin justement d'avoir The Rock sur le ring pour que John Cena passe bien. Et ça, je sais que Jérôme, tu m'en as parlé et tu avais quand même pas mal de choses à dire par rapport au retour de John Cena. Bah, il y a quand même une période, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, tu disais juste, attention, peut-être qu'éventuellement il serait possible que John Cena pose un orteil dans le stade. T'as les gens, ils étaient fous. Bien sûr. Et là, maintenant, le jour d'un WrestleMania, t'es obligé de mettre The Rock en difficulté pour faire revenir John Cena. Mais est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de voir John Cena, je sais pas, attaquer The Rock? Bah, John Cena qui ferait un heel turn. C'est pas véritablement faire un turn, ils sont à 1 contre 1, ils sont à 1-1 dans leur confrontation. Moi, un John Cena The Rock, un troisième, ça me dérangerait pas. Oh non, pas le ragoût réchauffé, si tu veux. Non. Eh ben moi j'achèterais. Ah non, Cena, moi, je prends plus. faut arrêter avec Cena. Si même en face il passe plus, faut arrêter quoi. Attention, j'aime beaucoup Cena. J'aime beaucoup Cena, il a quand même fait beaucoup de choses en 2015. On défend beaucoup Cena ici à C'est Catch FM. Hein, sache-le, Jérôme. Ah, on a le droit de pas être d'accord. Oui, On a le droit de pas être d'accord, tout à fait. Et tu sais que je suis jamais d'accord. Voilà. Et si The Rock Cena, pour toi, c'est pas un peu le même combat aujourd'hui? The Rock, il a le star power. C'est vrai que t'as The Rock qui arrive, ça marche à fond. The Rock, ouais, il a tout ce qu'il fait, ça marche. Même les films pourris, ça marche. Ah, il fait des bons films quand même, hein, The Rock. J'ai pas dit ça. J'ai dit attention. que même les films pourris, ça marche. C'est dingue. Que les films qui marchent bien, enfin les bons films, c'est juste, ça explose quoi. Est-ce que Il peut aussi bien jouer dans La Fée des Dents pour les enfants ils sont fans parce que c'est un gros costaud. Il joue dans Fast and Furious, les gens ils sont dingues parce que c'est un gros costaud. Bien Et sûr. il joue dans San Andreas et les gens ils sont fans parce que c'est un gros costaud. Est-ce qu'on peut en dire autant pour Batista? Mais la filmographie est pas la même. Ouais, Tu vois, il est en train d'exploser petit à petit. Le star power n'est pas le même surtout. Ah bah, Ludivine, d'ailleurs, j'avais une question à te poser. Oui, Est-ce que tu as pensé que le retour de John Cena était nécessaire pour WrestleMania? absolument pas. Ouais, Voilà, il aurait pu revenir à un autre moment, dans une autre configuration. Là, j'ai pas trop marqué sur ce moment. Enfin, J'ai pas du tout marqué, moi. quand ce moment la retour musique de Cena. The Rock retentit, je suis contente parce que j'aime son thème, je le trouve super sexe. The Rock, c'est quand même le star power de malade. Le lance-flamme. Le lance-flamme, c'était un peu cool. Il aurait pu rentrer sur du Rammstein pour faire ça, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais oui, la présence de Cena, j'ai pas... Voilà, ça avait, à mon sens, pas d'intérêt particulier. J'aurais préféré voir revenir, peut-être pas dans cette configuration, mais j'aurais aimé revoir Monsieur Seth Rollins lors de ce WrestleMania. Mais bon. On en reparlera probablement dans le dernier combat qu'on a à couvrir. Oui. Est-ce que Flo, t'avais quelque chose à rajouter sur notre ami The Rock? Non, par contre sur Cena, bah moi quand j'ai entendu la musique j'étais un peu content. Ça. Bah, il t'as m'a- marqué. il m'avait un peu manqué. Il m'avait un peu manqué, tu vois. Bah, ouais, après je sais pas s'il fallait peut-être mieux arranger son retour parce qu'au final on va pas couvrir Raw, on va se le garder en after. Je Bien sais sûr, que la bien question a été posée, mais on va absolument pas parler de ce qui s'est passé dans le Raw After WrestleMania. Vous pourrez l'écouter sur Mixcloud. Mais allez, c'était quand même un super moment, même si ça aurait pu se laisser juste sur The Rock et les Wyatt. Voilà, Oui. c'est mon point de vue. Non, c'est vrai, c'est vrai. John Cena était dispensable sur ce combat. Le main event de la soirée, ça y est, on y est, on se lance les deux pieds dedans. C'était donc du coup Triple H qui défendait son championnat de la WWE contre Monsieur Roman Reigns. Alors là, hommage grandiose à Lemmy, puisque c'est la musique de Lemmy justement, la reprise que je voyais moi justement en thème de Triple H a été utilisée dans le clip de Feud. Super clip de Feud d'ailleurs. Oui. Après, ça aurait été con de le prendre en thème parce que, enfin voilà, le thème de The Game est très bien. Là c'était quoi? C'était The Game ou King of Kings? J'ai pas tilté. Il est rentré sur The Game ou King of Kings? Tu me mets le doute. Non. Non, il est rentré sur The Game. Il est rentré sur Ouais. The Game. Hein. Ok. Ouais, ça, tu me mets le C'est doute. sur le hashtag 3CFM, si je me trompe, je sais plus s'il est rentré sur King of Kings ou The Game. Bref, une entrée mais hollywoodienne pour encore une fois pour Triple H, avec Stephanie McMahon en grande prêtresse du mal, indiquer aux gens qu'ils sont tous 100 000 personnes, leur dire vous êtes des moutons au service de l'autorité, au service du roi des rois. Enfin bref, hyper théâtral, c'était super cool avec l'arrivée avec tous ces soldats au crâne. Avec leur ceinture de la WWE, marcher comme ça en rang derrière un Triple H grandiose, majestueux, ça envoyait le bois, c'était WrestleMania. Et derrière, Roman Reigns.
Sans rien. J'ai rien du tout à amener, moi j'ai juste mon coup de poing. Justement la question, selon toi, c'est un choix volontaire et délibéré de faire que l'entrée de Reigns soit si cheap, pour ne pas dire pauvre, à côté de celle de Triple H? Je pense que la WWE, ils sont quand même pas cons. Ils savaient que Roman Reigns allait pas être accueilli avec des fleurs, des biscuits, et on est content de te voir, copain. Ils se doutaient justement que Roman Reigns ait une entrée, pas un super accueil du public. Maintenant, s'ils avaient un petit peu enjolivé son entrée, je sais pas si ça lui aurait rendu service. Est-ce que ça l'aurait peut-être pas rendu un peu plus ridicule? Est-ce que Roman Reigns a besoin de ça? Non, je pense pas. Je pense que dans son personnage, il est très fidèle à lui-même. Il vient pour gagner. Il vient pour régler des comptes. Point barre. En fait, Roman Reigns, c'est un peu dingue parce que tout de l'histoire de personnage. Si je te raconte l'histoire Roman Reigns, vous allez dire waouh, ce mec est trop cool, il est trop badass. Ce qui passe pas avec Roman Reigns au final, et ça s'est montré sur ce match, c'est qu'il est lisse, il est fade. On n'est pas dedans. Mince, à un moment, il y a une spear dans ce combat qui est incroyablement cool où il passe Triple H à travers la barricade. Le move est magnifique. Les gens s'en foutent royal. C'est dingue. La spear sur Stéphanie, ok, ça a eu un effet, mais au final, on s'en fout. Pendant le match, c'était dingue. Les gens étaient derrière Triple H. Ça a chanté Nakamura, ça a chanté Jordan et Gable, ça a chanté NXT. C'est triste, c'est dommage pour Roman Reigns. Il est fade, ça passe pas. Et les bouts qu'il a reçus, par contre, c'était incroyable. Cette victoire de... Bah oui, parce que Roman Reigns a gagné finalement. Bon, quelle surprise. Cette victoire avec 100 000 personnes qui font bout, c'est-à-dire, et je vais reprendre ce qu'a dit Adam de What Culture WWE sur YouTube, c'est-à-dire WrestleMania, c'est un pistolet chargé avec plein de balles à tirer. Il y a eu des balles super cool. La dernière, ils se la sont foutus dans la bouche. Ils se sont plantés avec Roman Reigns et c'était voué à l'échec dès le départ. Flo, ton avis sur ce match? Alors, pour en revenir au début, l'entrée de Triple H, exceptionnelle, je vais pas revenir dessus, vous avez tout dit. Incroyable. L'entrée de Roman Reigns. Vous me voyez maintenant, monsieur. Flo. Du Divine aussi, elle a dit quelque chose. Elle a dit, très bien, d'accord. Ah, voilà, mais je peux te vous voyer, je peux te vous voyer. Oui, monsieur Flo, on va se vous voyer désormais. Très bien. Signe de respect, bien sûr. Tout à fait. Non, Roman Reigns, pas d'entrée, folklore, on va dire. Tout simplement parce que c'est ridicule si t'es pas populaire, je pense. Ouais, voilà, il y a ça aussi. Hein, tu peux pas faire une entrée incroyable. Je pense que c'est un truc qui est aussi pour Triple H. C'est-à-dire Triple H, c'est son kiff, son entrée à WrestleMania, ça a toujours été quelque chose de marquant. Et chaque année, c'est toujours plus cool. Et là, c'était encore une fois génial. Voilà. Oui, puis c'est quelqu'un de... Ouais, il a une notoriété de dingue, quoi, dans le catch, clairement. Ah bah oui, non mais vraiment, quoi, on peut pas lui enlever ça, quoi. Après, ouais, le combat, franchement, une grande déception. Comme tout à l'heure, t'as énuméré tous les gros spots qui auraient dû être marquants dans le match. Et c'est vrai qu'il n'y en a aucun qui a fait l'effet de... l'effet d'une balle, quoi. Ça, non, c'était... Il y a eu un overselling sur le bras à un moment de Roman Reigns. Qui a un petit peu feinté feinté la blessure. Après, quand j'ai vu Triple H a pas du tout cherché à protéger ce bras, je me suis fait ok, on va encore essayer de chercher le côté acteur au studio et ça marche pas. Il n'y a pas aussi le moment hyper fighting spirit de Roman Reigns. Quand il a le fighting spirit, c'est pour relever Triple H de 2 armbars, pour porter ses powerbombs. Enfin, tu sens que le mec en plus il galère à relever Triple H, c'est mou, c'est fade. En général, c'est pas super joli ce move. Hein, et c'est pas, non, mais lui, c'est pas le faire du tout. Ouais. Sin Cara, il le fait magnifiquement, mais alors, c'est dingue, Sin Cara, quoi. Il fait mieux que Roman Reigns. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est. On n'a pas vu un Triple H non plus en grande difficulté, à part. Il se prend la grosse spire. Et moi, franchement, je trouve ça carrément incohérent qu'il va chercher le sledgehammer à ce moment-là. C'était plus une question de symbolique, je crois, l'histoire du sledgehammer. C'est-à-dire, ok, le héros Triple H est mort ce soir. Quoi. Admettons, il était poussé. Ouais, mais ça aurait dû être mieux raconté, genre qu'il soit poussé extrêmement dans ses retranchements. Et pareil, à la fin, tu vois, tant pis. En fait, prendre le sledgehammer et donner un coup, ce serait tant pis si je prends une DQ, voilà. Et pourquoi t'es même pas affaibli? Enfin, je sais pas. Au final, ce match, bon. Allez, toute proportion gardée, le match a duré, j'ai même pas mis la durée du match. Bon, il a duré, je pense, plus d'une vingtaine de minutes quand même. Oui. Je pense qu'ils avaient quand même beaucoup mieux à raconter, c'est ce que je disais par rapport à Triple H. D'habitude, Triple H est incroyable en termes de storytelling, il peut nous raconter des histoires dans ses combats totalement folles.
Le match contre Dean Ambrose, alors on va refaire la comparaison à Roadblock contre Dean Ambrose, c'était excellent. On s'est poilé sur ce match tellement il était waouh, c'était chouette. Et là, mais quelle déception de ne pas voir un Triple H, je vais dire avec plus de coronesse, tu vois, avec un petit peu plus de hargne, avec un peu plus d'agressivité. Et au final, on s'est retrouvé avec, ouais, pour moi, c'est une déception ce match. C'est clairement la déception du week-end. Enfin, alors que c'est le main event de WrestleMania, c'est le truc qu'on aurait dû attendre à fond la caisse. C'est dommage. Alors, pour info, le match il dure 27 minutes. 27 minutes quand même. Quand même. Ouais. 27 minutes, on peut quand même raconter des trucs beaucoup plus cool, quoi. C'est le Tanahashi Nakamura. Oh, pardon. C'est le deuxième match le plus long en fait. Ouais, après l'Undertaker et Shane. Ouais. Jérôme d'ailleurs, on t'a pas entendu sur ce match. Ça doit jouer, je pense. En fait, moi j'aime bien à la base Roman Reigns. Bah oui, vas-y, en plus si t'es un défenseur de Roman Reigns, on en a peu, mais, c'est ça alors, le catch FM. Le truc c'est que est-ce que c'est réellement de sa faute à lui? C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est de sa faute à lui? C'est-à-dire, tu rejetterais plutôt la faute sur Triple H? Alors, pas forcément que, hein. C'est-à-dire que lui, il faut peut-être qu'il se remette en question aussi dans comment il aborde le truc, mais il joue les situations, il est dans la situation dans laquelle on le met. C'est vrai qu'il fait avec les armes qu'on lui donne, mais en même temps, on voit. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, et que quand ils veulent pousser un gars à monter comme ça, ils y arrivent très bien. Je veux dire, ils ont réussi avec Baron Corbin, avec la bataille d'André le Géant, ils ont réussi à faire quelque chose de plus intéressant que ce à quoi on s'attendait. Oui, bien sûr. Que Roman Reigns, ils ont tout le temps qu'ils veulent parce qu'ils ont manifestement envie de le mettre devant. Alors, soit c'est du marketing à fond et ils ont quelque chose de prévu derrière qui arrivera à plus ou moins long terme, soit ils s'y prennent comme des manches et dans ce cas-là, il y a quelqu'un à licencier, quoi. Et c'est peut-être pas forcément Roman Reigns. Kevin Dunn, si tu nous écoutes. Mais limite, peut-être prendre la question autrement, c'est-à-dire que il y a effectivement ce qu'ils veulent en faire. Enfin, j'avais déjà émis cette hypothèse lors d'une émission précédente, justement en disant que, enfin, moi j'ai rien contre Reigns, enfin entre guillemets. On a même de la peine pour lui. Limite, ouais, il me fait pitié. Mais c'est vrai qu'il a pas de charisme, etc. Quand il était au sein de The Shield, ça allait. Là, en solo, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Donc, le fait que la WWE ait un forcing aussi dément pour le mettre en avant, le dessert complètement. Après, il manque aussi de star power. Ça, je pense que c'est évident. Et je sais plus où je voulais en venir. Très bien. C'est-à-dire, moi, la grosse déception que j'ai, c'est si Triple H, c'est quand même le plus gros heel. Allez, peut-être même de l'histoire de la WWE. Allez, tu vois, je jette carrément la pièce parce qu'il est là, en tout cas le plus long heel, tu vois. Il a été dans le temps. Triple H, c'est quand même le plus gros méchant de la WWE. Si même Triple H arrive pas à faire de Roman Reigns un bon face, c'est qu'il y a un problème avec le mec à la base, quoi. Ah, mais après, le fait qu'il s'acharne comme ça, est-ce que c'est une espèce de réaction d'orgueil qui fait que, bon, maintenant qu'on a lancé le truc, c'est bon, et puis limite, quitte à venir en jouer avec ce que ça en est devenu, parce que on est quand même sur un final main event de WrestleMania. Le match, moi, je l'ai trouvé ennuyeux. C'était fondamentalement pas mauvais. Tu t'attendais à de l'overbooking, hein. Je m'attendais à beaucoup d'overbooking, et j'étais extrêmement déçue, sincèrement. Je suis déçue de ce WrestleMania, principalement par cette fin. C'est qu'il y a des choses qui m'ont plu. C'est l'image de fin, c'est ce qui te marque à la fin. Quoi, voilà, et à la fin, c'est bon, ça s'arrête là, il se passe rien, personne débarque. Enfin, je veux dire, à chaque fois, j'étais en train de dire, bon voilà, s'il y a une action, c'est maintenant. Ok, Seth Rollins arrive maintenant, le Bullet Club débarque, non, que dalle. Voilà, ça m'a gonflé, sincèrement, ça m'a gonflé, et ça donne la teinte vraiment plutôt péjorative que j'ai sur ce WrestleMania, alors qu'il y a des matchs qui m'ont, notamment le match féminin qui m'a rendu un peu dingue. Mais la note globale est péjorative quelque part à cause de ce match. Mais voilà, le cas de Roman Reigns, je pense qu'on n'en a pas encore fini avec ça. Et j'espère en tout cas qu'ils vont inverser un peu la tendance. Et je pense qu'ils ont compris quand même que ça n'allait pas. Enfin, je veux dire, un Roman Reigns en relève d'un John Cena. Voilà, ne serait-ce que les bouts qu'il y a eu qui étaient juste phénoménaux, pardon. Wouh, Edge Style, phénoménaux. C'est ça, je pensais Edge Style, c'est pour ça. Mais ouais, non, c'est... Voilà. Par contre, Petit Lu avait une question, il nous disait, pensez-vous que l'ère PG bride Roman Reigns? Non, clairement pas. Non. Voilà.
Et attends, Roman Reigns est bridé de base. Bah oui, non, mais c'est peut-être ses origines samoanes, on sait pas. Et il y a une réponse d'Anthony qui lui a dit non, l'RPG bride d'autres catcheurs comme Ambrose. Ouf, oui, Oh là non. par contre, c'est. Oh, toi, t'es pas de cet avis, Flo? Et franchement, jusqu'à ce match, on a déjà parlé de ce match. Hein. Ouais, Jusqu'à voilà, ce- on a déjà parlé Franchement, de il est Ambrose trop Lesnar. cool et il est pas du tout. Franchement, dans son style actuel, moi j'adore Dean Ambrose, ce qu'ils en font. Et... Moi, je trouve qu'il passe super bien justement dans l'RPG era. Il arrive à apporter un côté un petit peu plus déjanté, alors que c'est quand même très compliqué dans ces conditions-là. Enfin voilà. Est-ce que Flo, j'avais par contre une question pour toi. Est-ce que toi Dis-moi. aussi, tu t'aurais voulu de l'overbooking dans ce match? Ouais, parce que je savais qu'on. Enfin, une victoire clean de Roman Reigns. Tu vois, on savait que ça allait pas marcher. Ça n'a pas fonctionné, je pense. Les gens ont hué. Non, ouais, moi je m'attendais à de l'overbooking. Tu t'attendais un peu comme Ludivine à. Les gens réclamaient aussi. Voilà, réclamaient, ouais, ok. carrément. Surtout qu'on n'en a pas eu du coup sur tout ce WrestleMania, quoi. C'est le Ouais, c'est moment vrai, un pas peu du de tout. conclure justement sur WrestleMania, sur notre avis général. Au final, oui, c'est vrai, pas beaucoup d'overbooking, pas beaucoup de décisions. Tu vois, même pas spécialement un truc phénoménal, mais tu sais, un arbitre KO et un coup de masse qui passe, et même si Roman Reigns il relève, tu vois, ça aurait. Là, Moi, je c'était lisse, m'attendais, hein, c'était moi, je vraiment lisse. m'attendais en tribute à Dusty Rhodes, je m'attendais à un Dusty finish quelque part. Ouais. Je m'attendais, bah, je sais pas, je me suis dit, il y a rien eu, tu vois, il n'y a pas eu de décision c'est controversée dans les matchs. Tout le monde s'est illustré avec des victoires plutôt propres. De manière générale, il n'y a pas eu de tricherie, même Jericho contre Styles, c'est plutôt La- clean, il y a un petit tirage d'arbitre, mais Ouais, c'est ouais, pas ouais. gênant, tu vois. La victoire de Ludivine. Charlotte était pas très très clean, excuse-moi. Ouais, c'est vrai, là, il y a la victoire de Charlotte, et pourtant, bah, finalement, c'est le match qu'on a préféré à WrestleMania. Ouais. C'est un peu dingue. C'est un peu dingue. Oui, Jérôme, t'avais quelque chose à rajouter? Bah, en fait, sur l'ensemble. Ouais, du- pour clôturer, sur l'ensemble de WrestleMania. du WrestleMania, en fait, il manque l'élément qui fait que ça pétille, quoi. Tu vois, c'est Ça un envoie un peu c'est un peu comme quand tu vas voir un film, tu dis ouais, c'était bien, mais il manque un truc. Tu vois, genre Star Wars. Tu vois, On va pas, me spoil pas Star Wars, Non, je non, l'ai mais- toujours pas vu. tu vois, c'est un truc, tu te dis ouais, c'est bien, il y a une histoire, c'est cool, c'est bien regardé. Et puis tu te dis, bah, il manque un petit élément qui ferait que tu basculerais dans la catégorie au-dessus. Ok. Et en fait, t'es là tout le long du show à te dire, c'est à ce match-là qu'il va se passer un truc. Et au final, ça arrive jamais. Et ça se voit bien à la fin, quand normalement à la fin du WrestleMania, il se tourne vers le logo, t'as le logo qui prend feu, enfin il y a des explosions, il y a des feux d'artifice. Là, les feux d'artifice, ils sont dehors, il y a personne qui en profite, sauf les mouettes. Donc c'est un peu con. Tu vois, que normalement, ça devrait être un truc, tu te dis, waouh, tu finis sur une bonne Il note. n'y a pas eu les confettis. Il manque un les truc. confettis, merde, C'est- vous avez pas le budget confetti, les mecs. C'est quand tu veux boire sérieux. un grand cru et que tu te tapes du champomis, quoi, tu vois. C'est très bon le champomis, enfin. J'adore ça aussi. J'aime Ouais, pas voilà. le champomis. Ah, on n'accepte pas la médiocrité dans ces salles 4 FM. Flo, ton avis global du coup sur WrestleMania? Bah, tu vois, en étant dans l'analyse, c'est vrai qu'on trouve à redire, mais hier j'ai passé une excellente soirée à le regarder. Je me suis pris dedans, vraiment. J'ai adoré Taker Shane, qui était un match que j'attendais, et aussi j'avais aussi peur de ce match. Et tu vois, j'ai trouvé ça trop cool. Ton coup de cœur, ton coup de gueule? Le coup de cœur, bah forcément, on n'y échappe pas, c'est le match féminin, quoi. C'était carrément dingue de voir un public réagir autant à C'est un vrai. match féminin. Mon coup de gueule, le main event, tu vois, pas de surprise dans Main mes event. coups de cœur, mais ouais, sinon, et aussi en coup de cœur, petit coup de cœur, l'interaction Zayn-Owens. Non, franchement, moi, très très bon WrestleMania. Franchement, j'ai passé vraiment un bon moment. Allez, dernière question pour toi, Flo, combien de glaçons? 3,75. Allez, 3 glaçons et Trois quarts. Ludivine, coup de gueule, coup de cœur et glaçons. Coup de gueule, Ambrose Lesnar, Ok. clairement, très clairement. Coup de cœur, match féminin, très clairement. Voilà. Et glaçons? Glaçon, un petit 3. Un petit 3. Ouais. T'as parce quand même que passé un bon WrestleMania week-end? J'ai passé un très très bon NXT TakeOver. J'ai passé un relativement bon WrestleMania Weekend. Je suis quand même déçue. J'ai quand même été très déçue parce que j'attendais certaines choses qui n'ont pas eu lieu. On est resté sur une note assez lisse, assez fade pour certains cas.
Et donc, globalement, je suis quand même très déçu. Jérôme. Coup de cœur, coup de gueule, glaçon. Alors, coup de gueule, qu'est-ce que je pourrais mettre en coup de gueule? Parce que du coup, je regarde mes petites notes. Peut-être le New Day, par contre. Le New Day, c'est ton coup de gueule, d'accord. Le New Day Ça League se of comprend. Nations. Le coup de cœur, AJ Styles, AJ Styles pour toi. comme d'habitude. Et pour la note, 3 glaçons qui commencent à fondre. 3 glaçons qui commencent à fondre. Alors pour ma part, ça sera en coup de cœur. Là, je vais vraiment englober NXT TakeOver Dallas. Ça sera Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn. Et si j'avais un MVP à donner sur tout le week-end, il s'appelle Monsieur Sami Zayn. Parce qu'il a été au top sur 2 shows. C'était le seul aussi qui était dans cette configuration-là. Mais en tout cas, ça a marché du tonnerre. Il y a Baron Corbin aussi qui est dans cette configuration-là. Mais Sami Zayn, en tout cas, aura volé la vedette là-dessus. Aussi coup de cœur sur le match féminin. Voilà, mais je vais pas le rajouter. Je vais rester vraiment sur Sami Zayn. Et le coup de déception pour moi, c'est... Allez, c'est Dean Ambrose, Brock Lesnar. Plus que Roman Reigns... Triple H. Et je vous ai quand même trouvé moi assez sévère. Je vais quand même, comme Flo, mettre 3 glaçons, 3 quarts. C'est pas le meilleur des WrestleMania, c'est sûr. Mais moi, j'ai passé un excellent WrestleMania week-end. J'ai marqué comme un dingue. J'ai passé un super beau moment. C'était la fête du catch. C'était génial. Nos auditeurs ont mis quelques notes aussi. Alors, pour conclure l'émission, parce qu'on arrive à la toute fin. Lucas donne 3,5 glaçons. Oui. Pierrick 3,75 à cause du main event. Et ben voilà. Et Lucas précisait coup de gueule Lesnar Ambrose, coup de cœur match féminin et Zack Ryder. Ok, Zack Ryder en effet, qui aura marqué en tout cas, qui aura eu son WrestleMania moment. Yes. Brian met 3 glaçons et demi. En fait, les matchs de ce WrestleMania 32, hormis Taker versus Shane, manquaient d'enjeux. C'est vrai, peut-être. À part des championnats maintenant, mais bon. Et Alpha, qui ne peut plus échanger avec nous, mais qui nous a quand même envoyé un petit message, il met un 4,25. 4,25 en tout cas pour Alpha, voilà, qui est bien généreux, mais c'est bien. Généreux, mais c'est bien aussi, c'est la fête du catch. Et on a beaucoup de jeunes auditeurs, justement, ils vont encore vivre d'autres WrestleMania Moments. Anthony Bulls for Life met tous les deux 3 glaçons et demi. Tony nous met 1 glaçon pour ce WrestleMania. Ah, bah forcément qu'il y a des gens qui vont être sévères. Très sévères même. Mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. En revanche, je tiens juste à préciser que nous sommes presque à 950 tweets. On n'est pas aux 1000 tweets, mais en tout cas, c'est on le peut méga vous applaudir. record. On était sur 3 heures d'émission aussi, ça peut aider, forcément. Effectivement. Les amis, je pense qu'on va se dire au revoir donc du coup sur ces belles paroles, sur cette super review. On aura fait 3 heures d'émission live à Banquise FM, je vous rassure. Hein, la semaine prochaine, on revient dans un format un peu plus habituel sur 1h, 1h30, grand maximum. On va s'enregistrer, nous on n'a pas terminé la soirée, vous l'avez peut-être fini, mais on va quand même parler du Road After WrestleMania pour l'exclusivité pour CSL Catch FM, l'After sur Mixcloud et sur YouTube. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir tous les trois et une pensée pour Rudy aussi qui était là. On remercie encore une fois toute l'équipe organisatrice d'Iceberg par rapport au show de la Wrestling Star ce samedi dernier qui ont fait du super boulot. On va pas redébattre là-dessus, mais en tout cas, c'était la fête du catch, c'était WrestleMania Weekend. Flo, un grand merci à toi. En tout cas, tu retournes faire la fête à Dunkerque. Grand merci à tous. Non, on va se calmer un peu. Carnaval est terminé. Non, on va se calmer. On va arrêter de faire la fête. Voilà. Ludivine, on se sera pas battu, mais en tout cas, je pense que ça va très prochainement arriver. Ouais, et par contre, petite parenthèse à certains de nos auditeurs, même si je suis une très très grande fan d'Indiana Jones, qui était mon idole quand j'étais enfant, je ne suis pas adepte du fouet, mais plutôt de la cravache. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Oh, il y a Bonne des soirée à vous. sous-entendus là-dessous. Jérôme, merci de t'avoir eu, Jérôme, en tout cas avec des avis très tranchés. C'était un plaisir de t'avoir l'émission ce soir. Oui, bah écoute, c'était un plaisir. Voilà, c'est tout ce que tu as à nous dire. Bah j'espère avoir entre guillemets départi des gens. Oui. Hein, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est une petite privette. Merci. Et merci d'avoir venu dans ce cas-là, Jérôme. Merci d'avoir venu. J'ai pas osé la faire, mais... Avec un grand plaisir, en tout cas. Voilà. Allez, on s'écoute du coup pour terminer ce WrestleMania, ce qui nous aura marqué tous. C'est le thème de Monsieur Roman Reigns. Gros bisous à tous. À la prochaine pour CSL Catch FM. Bah si, c'est CSL Catch. Si, c'est bien. C'est bien, c'est Roman Reigns. Il a gagné, il est champion. Ouais, il est trop fort. Ouais, c'est ça le catch. Ça, c'est Rambo. Ouais, bah c'est Roman Reigns, c'est pareil. C'est comme ça. Allez, je vous fais les gros bisous à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.